Alors Laurent, aujourd'hui, je t'amène un invité spécial. La boule? Ma nouvelle boule. Je croyais qu'il y avait un autre invité spécial, moi. Oui, mais on le verra après. Ah bon, d'accord. Ce qui compte, c'est la boule pour l'instant. D'accord. mais comment fonctionne-t-elle, Shakib? C'est juste par la pensée, en fait. C'est incroyable, le cette super histoire. pouvoir. Attention, mais ce qui est plus intéressant, c'est que ça prédit l'avenir. Mais que prédit cette boule, Shakib? Moi, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Il n'y a que toi qui as des pouvoirs. Plein de choses. On va voir un bel arrivage, Shakib? Un arrivage magnifique. Bon, on va voir ça. J'espère que la boule prédit des bonnes choses. Est-ce que la boule prédit un avenir radieux pour le support physique, Shakib? La boule prédit plein de choses. Bien. Plein de choses radieuses. Alors, écoutez, dans ce cas-là, on va pouvoir y aller. Donc, salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo arrivage, avec un invité ici, Jawed. Bonjour Jawed. Bonjour Laurent, bonjour Shakib. Bonjour. Voilà. Alors, c'est un petit fillot, pas du tout. un apprenti. Pas du tout. C'est quelqu'un que j'ai eu avec moi. Attends. Ah bah oui, attends. voilà. Non, c'est quelqu'un que j'ai eu avec moi pendant quoi? Une semaine, 2 semaines? 2 semaines. Deux semaines au sein du travail. Voilà, On ne dit pas quel formation. travail. On dit Non, pas quel travail, on dit mais pas pendant 2 semaines. Et je l'ai trouvé très futé, très affûté. Très affûté. Voilà. Et en plus, qui s'intéressait au cinéma en général. Et Alors ça, c'est maintenant. bien. C'est pas pour me déplaire, parce qu'effectivement, la jeunesse et le support physique et le cinéma, vous savez que ça m'intéresse tout ça. Donc, on va directement demander à Jawed, effectivement, quel est ton parcours un petit peu dans le cinéma, comment tu y es venu, et au niveau du support physique, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors mon parcours en fait est tout à fait simple. Je suis tombé dans le cinéma par mes parents en fait. Ça fait mal. Non, Ça y est, ça commence. Au contraire, c'était un grand plaisir de tomber dedans. C'est mon père qui m'a fait découvrir les films et puis après de fil en aiguille, j'ai fait ma cinéphilie. Quoi. Ouais, Et le support physique, la moi, j'en ai transmission, pas. donc la transmission du cinéma déjà par ton père. Exactement, de la Effectivement. transmission. Et puis vis-à-vis du support physique, je trouve que c'est génial. Après, j'en ai pas chez moi. Moi, je suis un adepte du cinéma, de la salle. De la salle à proprement parler. Exactement. Et peut-être que ça va te donner envie justement de j'espère collectionner à travers tout ce qu'on va te montrer ici. J'espère bien. Bah, c'est un plaisir de t'accueillir en tout cas. Tout le plaisir est pour moi. Et ben voilà, donc on vous propose de vous installer confortablement. On est parti. Allez, on débute l'émission comme d'accoutumé avec les années laser du mois de janvier que j'ai pas eu encore l'occasion de vous présenter. Alors évidemment, on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, essayez d'écluser les kiosques. Si vous n'êtes pas abonné à ce magazine, vous savez que le magazine comporte évidemment tous les tests de Blu-ray, de 4K, etc. Et puis, alors dans ce magazine, vous allez avoir alors déjà la couverture qui est absolument superbe et qui fait donc écho à ce film sorti chez Sidonis, un film de Mario Dauphin. Bava. Non, Danger Diabolique. Voilà, Danger Diabolique avec cette belle couverture donc sur les années laser. On en parlera évidemment de ce Danger Diabolique sorti chez Sidonis un peu plus tard dans la vidéo. Et puis alors vous allez avoir évidemment, ça c'est très intéressant, vous avez un reportage en fait avec plusieurs salles dédiées. Et ça, c'est vraiment génial. Là, on revient un petit peu à la base, parce que c'est vrai qu'il fut un temps où le magazine sortait un hors-série sur les salles dédiées, et il y en avait plusieurs. Donc là, vous en avez 3. Il y a 3 salles dédiées qui sont effectivement à l'intérieur du magazine. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà, donc c'est cette fabuleuse salle aussi, elle est incroyable celle-ci. Et puis vous avez, effectivement, ils ont répertorié quelques fabricants de salles dédiées ici, dans ce reportage. Donc voilà, ici vous avez notamment AV Concept, vous avez du Futurland, vous avez du Cinémotion, voilà, vous avez iConcept. Au cinéma, je rajouterai votre cinéma et MyCiné, évidemment, il faut les rajouter aussi dans ces concepteurs de salles dédiées. Donc, écoutez, voilà. Donc, c'est vrai que c'est encore une fois, il y a pléthore de choses, évidemment, dans le magazine, toujours des tests de produits. Donc, voilà, vous pouvez vous le procurer. Il est encore disponible avant de retrouver le numéro du mois de février. Voilà, ça commence à vibrer, Shakib. T'as vu ça? Ça vibre. Ça vibre. Attends. Ça y est, tu as la lumière, Shakib. On va pouvoir présenter le premier film. Le premier film arrive, Shakib. Je le sens. Il est en train de poindre son museau. Regardez. C'est bon? Attention, il arrive. Oui, moi je le vois aussi. Il arrive. Le voilà. Le voilà, un week-end de terreur. Donc, ma bon, boule, Shakib. elle reste comme ça. Allez, vas-y. Bon,
voilà, la boule est un fiasco. Donc, un week-end de terreur ici. On va faire un gros focus chez Rimini, voilà, avec Jean-Pierre que je salue. Un week-end de terreur, donc toujours dans cette fameuse collection Angoisse. Eh bien, nous arrive effectivement ce week-end de terreur avec de nouveau 2 visuels proposés. Le premier, le voici. Vous avez effectivement les petites caractéristiques à l'arrière. Et vous allez avoir le deuxième visuel qui est là. Donc voilà, toujours ces 2 visuels. Et ça, c'est toujours intéressant dans cette collection Angoisse chez Rimini. Et puis voilà, vous avez un beau digipack ici avec donc les films qui sont présents, le Blu-ray, le DVD, un petit livret qui accompagne évidemment l'édition. Donc ce petit livret que voici avec du texte, des photos et voilà, on revient un peu sur la genèse du film. De quoi parlons-nous ici dans ce week-end de terreur? Eh bien, c'est en fait c'est une petite fiesta dans un spring break avec des jeunes qui vont s'éclater un petit peu et puis on va les inviter à passer le week-end dans un manoir. Et lorsque les invités se retrouvent dans le manoir, voilà, donc ils festoient. Ils festoient chaque équipe ensemble, tout va bien, ils sont là, ils sont heureux. Et petit à petit, des événements étranges vont se passer. Et notamment, il y a des invités qui commencent à disparaître. Donc on ne sait absolument pas ce qu'il en est. Donc voilà, une sorte de tueur invisible, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc je vous invite à découvrir la suite de ce week-end de terreur. C'est un bon cru. Donc vous pouvez effectivement y aller. Voilà, week-end de terreur, toujours des films intéressants du côté de chez Rimini, de la collection Angoisse. Il y a d'ailleurs un autre film qui va poindre le bout de son nez très bientôt, Le Cri des Ténèbres, voilà, qui sortira donc sur février pour la collection Angoisse de chez Rimini. Et un troisième film vient d'être annoncé également dans cette collection Angoisse, Le Tueur frappe 3 fois, qui verra le jour également dans le premier trimestre 2026 pour la collection Angoisse chez Rimini. Donc voilà, collection, encore une fois, à surveiller. Est-ce que ce film te tente Oui, moi, attends, un petit mot, après je vais passer. C'est vrai que j'ai tendance à faire parler un petit peu l'invité. En fait, je trouve ça très intéressant. C'est l'histoire d'un tueur qui s'arrête à une porte et puis il frappe 3 fois. Voilà. Alors c'est un giallo, Shakib, merci pour cette remarque. C'est un giallo. Donc pour la première fois chez Rimini, on intègre des giallos. Donc voilà, ça sera l'occasion de découvrir. Celui-là, je ne le connais pas du tout. Voilà. Mais sais-tu combien d'éditions il y a maintenant chez Rimini dans la collection Angoisse? Non, mais tu vas me le dire, Shakib. Il y en a un nombre certain. Aucune idée. On regardera ça. Et merci, Shakib, pour ces informations. Et c'est avec plaisir. Et t'en as combien dans ta collection? Et ta boule de cristal ne nous le dit même pas. Mais ma boule ne marche plus, donc forcément, j'ai plus d'infos cohérentes. Oh, c'est une catastrophe, cette boule. Tu viens de l'acquérir et ça marche déjà plus. Attends, je vais la faire fonctionner. Voilà, bon. Jawed, est-ce que ce genre de titre, de petits films d'horreur comme ça, des années 80 comme ça, tu aurais envie de découvrir ça? Alors malheureusement, je suis pas fan de l'horreur, que ce soit l'horreur cosmique ou même les Carpenters qu'on m'a beaucoup vendu. Alors, le genre du slasher, j'en suis encore moins fan. D'accord. Ça me parle pas trop. Mais... D'accord. Tu es pas trop horreur, donc bon. Écoute, tu découvriras d'autres choses, peut-être les Sables du Kalahari, effectivement, qui peut être aussi intéressant, que l'on va présenter d'ores et déjà. Il est là, il arrive. Voilà, donc toujours chez Rimini, les Sables du Kalahari, ici. Voilà, encore une fois, des petits films qui font plaisir et qui arrivent dans une autre collection. Est-ce qu'on a un tueur dans ce film? Non, pas du tout. Est-ce qu'on a une porte? Non plus. Est-ce qu'on a quelqu'un qui frappe 3 fois à une porte? Non, mais on a un désert, éventuellement. D'accord. Donc voilà, donc ici, vous avez le droit à une édition Blu-ray dans un Scanavo, que voici. Donc, hop, c'est pas du tout un Scanavo, j'ai dit des bêtises, c'est un boîtier Amaray, autant pour moi. Mais comme il était transparent, j'ai cru que c'était un Scanavo. Donc voilà, boîtier Amaray ici, avec donc 2 disques à l'intérieur, le premier et le second. Hop, que voici. Et donc, de quoi parlons-nous ici, Shakib, dans les Sables du Kalahari? Est-ce que ta boule nous le dit? Ma boule m'explique qu'il s'agit d'une histoire d'un désert. Merci Shakib. C'est une catastrophe, Shakib. Il s'agit en fait comment on pourrait dire ça, un survival psychologique dans ces sables du désert, un huis clos à ciel ouvert, si on peut dire. Voilà, avec une histoire qui va se passer entre plusieurs personnages. Et vous allez avoir notamment les scènes de désert qui sont très, comment dire, on sent la chaleur en fait, vraiment quand on regarde le film, on se sent écrasé par la chaleur tellement c'est prenant. Est-ce que c'est un film adapté pour la 4DX? Non, c'est pas vraiment adapté pour la 4DX, Shakib, mais
voilà, il y a quand même des scènes assez violentes, c'est assez sombre, c'est assez pessimiste même, j'ai envie de dire, ces Sables du Kalahari. Mais encore une fois, voilà, je vous invite à découvrir ce film, voilà, que je ne connaissais pas pour le coup, et que j'ai découvert à travers cette belle édition de chez Rimini. Et c'est aussi ça qui est intéressant chez l'éditeur, c'est de pouvoir, encore une fois, découvrir des choses. Voilà, j'en avais entendu parler, mais il ne me semble pas l'avoir vu en le revoyant. Sur les bonus du Sable de Kalahari, vous avez C. Enfield, donc le réalisateur, blacklisté, inventeur et magicien, 35 minutes, par Laurent Ackmin, l'historien du cinéma. Et la réalisation de ce bonus est réalisée par Alexandre Jousse, que je salue. Donc en tout cas, voilà, les Sables du Kalahari que je vous invite à découvrir. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez le film. Donc on enchaîne effectivement du côté de chez Sidonis avec ce Danger diabolique, ici reçu tout récemment. Je vais donc ouvrir l'édition et donc c'est un film de Mario Bava, un de ces films cultes et iconiques avec cette pochette effectivement. Voilà, c'est un film un petit peu d'anti-héros, mais qui est vraiment incroyable à voir. Voilà, il y a un style graphique, un style visuel qui n'est pas sans rappeler un peu des BD par exemple. Et c'est vrai que c'est vraiment très très bon ce film-là. C'est un bon Mario Bava. Donc regardez l'intérieur, effectivement, chez Sidonis. Toujours du très beau travail. Et cette fois-ci, nous sommes dans une édition 4K. Vous voyez, et là, il y a la collection Mario Bava, puisque effectivement, ils ont acquis déjà pas mal de films, dont le fameux Masque du démon, dont les démons de minuit, qu'il faut que je récupère absolument, que je n'ai pas encore pris le temps de récupérer, mais il faut que je le prenne, effectivement, ce film. Et puis à l'intérieur, donc il y a toujours les deux visuels, vous voyez, j'aime beaucoup ça, cette affaire-là. Et vous avez, un petit livret à l'intérieur, également, avec... Donc toujours du texte, des photos. Voilà, on retrouve encore pléthore d'informations ici sur ce petit livret, voilà, qui est fourni avec un beau visuel également, à l'arrière aussi. Voilà, Mario Bava, un réalisateur que j'affectionne énormément. Écoutez, voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu penses, toi, au niveau du packaging? Je vais revenir vers toi, mon Chakib, ne t'inquiète pas. Voilà, au niveau du packaging de ces éditions, puisque tu découvres un petit peu les éditions en support physique. Exactement. Donc, tu vas voir, il y a du steelbook, il y a du... Alors ça, c'est ce qu'on appelle un digipack. Tu peux avoir du digibook. Un digibook, c'est par exemple une édition avec un livre, mais qui va être collé au centre, comme ça, en fait, tu vois. Ok, ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ces éditions-là, au niveau esthétique? Je trouve magnifique, surtout celle-là en particulier, avec l'effet assez rétro là du voilà, puis tu vois, tu as plusieurs visuels comme ça. Ouais, les illustrations et tout, je trouve assez beau. Puis même je suis assez sensible au support physique en général. Je trouve la plupart assez magnifiques. Surtout du film Le Lauréat que j'ai vu, que j'ai trouvé le Lauréat, incroyable. Que Chakib a d'ailleurs, effectivement. Et voilà. Donc ouais, c'est des belles éditions. Bon, en tout cas... voilà, alors ça c'est des découvertes aussi, effectivement, pour ce genre de film. Chakib, un mot là-dessus éventuellement. Ça fait vraiment plaisir parce que Sidonis sort des éditions comme celle-là, en digipack, elles sont superbes pour la collection, mais c'est surtout la possibilité de pouvoir revoir ou découvrir des films qu'on ne peut pas voir autrement, vraiment. Voilà. Il n'y a pas d'autres moyens aujourd'hui, éventuellement avec des vieilles VHS. C'est ça, c'est le genre typiquement de film que vous ne trouverez jamais sur une plateforme de streaming. Non. Donc voilà, d'où l'intérêt de vous la procurer effectivement en support physique, et vous voyez que l'édition elle est superbe. C'est exceptionnel de les avoir dans des qualités pareilles aujourd'hui et de pouvoir en profiter avec des remasterisations en 4K. Très bonne qualité. Ça permet d'en profiter sur des télés, des vidéoprojecteurs, c'est génial. C'est génial, effectivement. Donc vous avez donc le livret comporte quand même 52 pages. Vous avez la présentation du film par Gérard Duchossois. Vous avez également Danger diabolique, une petite 20 minutes. Donc on revient sur le film, un teaser, la bande-annonce. Voilà, bon, il y a quand même pas mal de petites choses, effectivement, sur cette édition de chez Sidonis. Et puis, on va poursuivre avec, cette fois-ci, un film que
que là, pour le coup, je n'ai jamais vu encore. Tiens, c'est marrant parce que, regarde, dans les éditions, comme il y a la couverture des années laser, chez Sidonis, vous avez aussi le petit flyer qui est avec... Ça c'est bien parce que ça me rappelle vraiment dans le temps, quand on achetait les éditions, vous aviez les petits trucs comme ça qui faisaient la promo des années laser. Par correspondance. Ouais, c'est marrant, effectivement. Donc, il s'agit ici du Dernier Monde Cannibale. Alors, celui-ci, il ne me semble pas l'avoir vu. De mémoire, tu l'as vu toi, Takib ? Non, je ne l'ai pas vu. Par contre, j'ai vu l'autre film du réalisateur Cannibal Holocaust. Ouais, oui, c'est le même réalisateur, effectivement, de Cannibal Holocaust. Et je suis impatient de le regarder. Ouais. C'est quelque chose que je vais découvrir avec plaisir. Alors, voilà, à l'intérieur, encore une fois, on est sur le même principe que Danger Diabolique, ici, dans ce format digipack, avec un petit livret à l'intérieur et un second visuel, vous voyez ? Hop, second visuel à l'intérieur. Toujours intéressant, et puis le petit livret qui va bien, avec encore un autre visuel ici, hop, et on revient de la même façon sur la genèse de ce film. Donc voilà, des photos, du texte, et voilà, pas mal d'informations également sur ce film. Et encore une fois, dans la continuité de Danger Diabolique, une belle édition qui permet... au film d'être mis en valeur en évitant un simple amarré plus simple, moins agréable, moins attrayant, et des très bonnes remasterisations. Alors celui-ci, attention, je crois qu'il n'a pas de HDR, le Dernier Monde Cannibale, mais rien de dramatique en soi. Oui, après c'est des films qui sont quand même assez anciens. C'est des films anciens, c'est pas dramatique. Je pourrais aussi le regarder sur un très bon master, sur un Blu-ray en Full HD, ça passerait très bien. Et ça fait plaisir d'avoir ces éditions. So terrifying, you'll run from the theater. Call Meat Rated R. Oui, l'essentiel, c'est d'avoir quand même une remasterisation de ces films, parce qu'effectivement, voilà, c'est des films qui datent un petit peu, et d'avoir quand même une belle qualité d'image, même si le HDR n'est pas là. Bon, après, c'est pas très dommageable, j'ai envie de dire, sur ce genre de film. Vous avez toujours ce livret donc, de 52 pages que je viens de vous montrer. Vous avez la présentation du film par Christophe Gans. Ça, c'est intéressant aussi. Christophe Gans, qu'on va avoir peut-être la chance de voir bientôt au Festival de Gérardmer, avec l'avant-première de Silent Hill Returns. Et ça va être très intéressant. Sympa d'ailleurs. Hein, oui, on est assez hypé avec ça. Je rappelle encore que Christophe Gans, à l'heure qu'il est sans doute le meilleur réalisateur d'adaptation de jeux vidéo, avec le premier Silent Hill qui était sorti. Voilà, c'est l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma. Il faut quand même le rappeler. Et puis après, vous avez également un entretien avec Ruggero Deodato, c'est donc le réalisateur effectivement de Cannibal Holocaust également. Voilà. Et puis donc du Dernier Monde Cannibal. Voilà. Donc voilà en tout cas pour ces deux belles éditions de chez Sidonis. D'ailleurs, si on pouvait avoir une édition aussi 4K de Cannibal Holocaust, ce serait bien sympa, parce que une version Blu-ray que j'ai également. Bon, je l'ai en plusieurs versions, ce Cannibal Holocaust. Je m'étais arrêté au DVD. Je dois encore avoir le DVD qui traîne quelque part. J'ai le DVD aussi, mais j'ai aussi il y a un Blu-ray qui est sorti. Je sais plus quel éditeur, mais en tout cas une version 4K serait. Mais une version 4K pourrait être intéressante effectivement de remasteriser ce film qui avait fait tant polémique et tant débat à l'époque. Avec les massacres des animaux. Oui, non mais ça c'est pas très bien, Shakib, pour le coup. Donc c'est vrai que là-dessus, voilà, le film est resté ce qu'il est dans son jus, mais sur ce point-là, c'est quand même il y avait quelques tortues qui ont pris. C'est quand même pas terrible. Tu te souviens les tortues ? Ouais. Et Shakib, je te rappelle que le tort tue. Voilà. En vous remerciant. Tu traînes trop avec moi, Laurent, je t'assure. Et Loki alors ? Si tortue. Ah oui, On part à présent du côté de chez ESC Film avec effectivement la collection Slasher Édition avec ce Bloody Bird que je n'ai pas encore pris le temps de voir. Mais effectivement, je crois que je l'ai vu dans ma jeunesse, mais voilà, parce que la jaquette me parle quand même, mais j'en ai plus trop de souvenirs, donc il faut effectivement revoir ce film-là. Il entend des voix, les jaquettes lui parlent maintenant. Oui, les jaquettes me parlent, effectivement. Et regarde, elle me parle d'autant plus qu'il y a deux visuels, regarde, la première, la seconde, voilà. Ça c'est toujours intéressant chez ESC. Avec donc la poursuite de cette collection Slasher, on en est déjà au numéro 3.
Je rappelle... Eh bien, tu vois, je vais pas les louper celle-là parce que j'ai pas commencé les Rimini et je le regrette. Bah oui, donc il faut commencer, il faut pas les louper, effectivement. Moi aussi, j'avais pas commencé toutes... Enfin, il m'en manque aussi dans la collection Angoisse, il m'en manque quelques-uns. J'en ai très peu et c'est frustrant. Bah oui, c'est frustrant, évidemment, mais bon. Donc là, effectivement, bah là, pourtant, là, on est à jour. Hein, sur cette collection slasher de chez ESC, donc toujours voilà, des beaux visuels. Donc là, vous avez un Scanavo, pour le coup, effectivement, avec 2 disques Blu-ray et DVD. Vous avez un livret à l'intérieur. Qu'il met des Scanavo autour du cou. Pardon ? Un Scanavo pour le coup. Chakib, il va falloir avancer dans cette émission, sinon on n'y arrivera pas. Donc voilà le petit livret traditionnel dans cette édition, avec toujours voilà, un petit graphisme particulier. Voilà, que j'aime beaucoup, sur le petit livret, comme ça un petit peu vieilli, un petit peu ensanglanté même parfois. Hop, donc voilà, donc ça c'est toujours sympa, le petit livret qui est ici. Et puis vous allez avoir en complément, toujours dans la collection, parce que ces films pensent aux collectionneurs que nous sommes. Ça complète nos vidéoclubs. Ben voilà, ils ont bien pigé le truc avec la VHS Club. Là voici la VHS Club, donc cette fois-ci on en est à la numéro 31. Donc tu vois, ça reprend un petit peu la VHS. Attends, je parle parce que comme ça je montre en même temps. Alors tu vois, là tu as un autre truc, encore une fois, dans les objets de collection. Ça reprend vraiment comme une VHS. Et tu ouvres à l'intérieur. Et alors tu n'as pas de VHS, tu as les disques. Tu vois, et puis voilà, et quelques goodies qui sont à l'intérieur. Mais comme c'était une VHS, et comme c'est des films un peu d'époque, tu vois, donc du coup ça reprend en fait... Comme au vidéoclub, quoi. Comme au vidéoclub, d'où la traite de la... J'avais même pas vu. Voilà, la collection Vidéoclub. Voilà. Ouais, c'est assez sympa. Donc là, tu as encore un autre aspect de type de support physique, effectivement, dans les collections. Il faut prévoir un budget, mais après, elles ne sont pas si chères en soi, ces VHS Club. En soi, ça va. C'est quoi? C'est 26 € une VHS Club. Donc, c'est pas non plus extraordinairement cher. On était à 20 € au début sur les premières. Ouais, alors tu vois, donc nous qui sommes fous, on achète la collection classique, comme ça, avec la marée, et puis on achète aussi la VHS Club. Voilà. Donc, dans toutes ces versions. Dans toutes ces versions, on s'en sort plus. Donc, vous avez des petites photos. Tu l'as vu, toi, Chakib, ce film-là? Alors, pas encore. Pas encore non plus. Pas encore vu. Mais par contre, c'est typiquement le genre de film que je vais aimer me regarder tout seul, tranquille, le soir, au casque. Tu vois, avec un petit casque, mais sur projecteur quand même. Sur projecteur quand même. Mais au casque. Effectivement. C'est vraiment... c'est pas un son, à mon avis, qui va t'exploser ton système home cinéma, donc tu mets ton casque et t'es bien avec. Oui, après, t'es dans l'ambiance, on va dire. T'es dans l'ambiance, et c'est super agréable. Oui, parce que c'est des films d'ambiance aussi. Complètement. Évidemment. Donc voilà, vous avez également un petit poster à l'intérieur. Hop, que voici. Voilà. Donc voilà, belle collection chez ESC, la collection Slasher, la collection Slasher. Ensuite, chez ESC, alors je rappelle que donc il y a plusieurs titres qui viennent également dans cette collection Slasher qui ont été annoncés. Il y a Massacre au camp d'été qui va arriver sous peu. Je crois que ça c'est pour le mois de mars. Pour le mois de février, mon Chakib, il y a... Le sadique à la tronçonneuse. Je savais bien qu'il y avait une tronçonneuse dans cette histoire. Mais oui, moi aussi. Donc voilà, évidemment, tout ça est déjà précommandé. Et puis donc un dernier titre également annoncé en avril, donc Les Frénétiques, donc toujours avec ce système de VHS Club et de Scanavo, avec fourreau. Donc vous avez effectivement cette possibilité. Donc tout ça est déjà disponible en précommande chez ESC Film. Vous avez également la possibilité d'aller voir Fabien Cinestory également. Et puis on va enchaîner chez ESC avec I Spit on Your Grave, avec la trilogie ici. Alors c'est le remake. Le remake, hein, ouais, c'est la trilogie, le remake, pas l'original qui était sorti aussi chez ESC il y a quelques temps. Dans une superbe édition d'ailleurs. Dans une superbe édition. Donc voici effectivement la trilogie remakée avec 3 volets. À noter que sur le 3e volet, vous n'avez pas de version française. Donc vous avez juste les sous-titres français. Donc il faut faire attention quand même à ça pour les gens. Mais voilà, après ça le fait quand même, mais soyez prévenus, ne soyez pas offusqués. 2 visuels proposés, le premier, le second, voilà, ici, avec cette jaquette un peu iconique de cette saga, I Spit on Your Grave. Donc il s'agit ici donc d'un Scanavo, voilà. Scanavo également ici sur cette trilogie. Alors il me semble que j'ai vu le remake du premier et du second, par contre le 3e je ne le connais pas. J'ai vu seulement le premier en remake. D'accord, ouais, ok. L'original et le premier remake. Donc voilà, il s'agit d'un Rape and Revenge.
Hein, voilà, tout est dans le titre, c'est comme ça qu'est catégorifié évidemment ce genre de film. C'est vrai qu'il y a beaucoup, je suis désolé, mais il y a beaucoup d'horreur. C'est vrai. Il y a beaucoup d'horreur. Il y a beaucoup de films d'horreur. Sur cet arrivage-là, je sais que c'est pas ton genre de prédilection, mais il y en a pas mal. On poursuit avec un des films top de l'année 2025, un des films d'horreur qui avait vraiment fait flipper, qui avait bien fonctionné et qui est dans notre classement, le top 2025, disponible par ici si vous n'avez pas vu la vidéo. Là-bas. Voilà, là-bas. Voilà, eh bien, voici Substitution ici, voilà, qui était excellent par les frères Philippou, qui avaient donc réalisé le film La Main. Tu as entendu parler de ce film, La Main ? Entendu parler de ce film. Mais tu ne l'as pas vu. Je ne l'ai pas vu. Regarde-le. Regarde-le. C'est vraiment sympa. Que là, effectivement, tu vas bien flipper. Avec vous, j'ai commencé à me mettre à l'horreur. Voilà, ça sera l'occasion. Mais celui-ci, tu peux y aller. Par contre, la Substitution, effectivement, c'est du très bon. Voilà, il y a une ambiance malaisante, vraiment c'est... J'ai pas encore regardé. Hein. Toi, tu l'as pas vu, Shakib, encore ? Non, parce que je l'ai eu en 4K. D'accord. En import. C'est vrai qu'il est sorti aussi en import en 4K. Malheureusement, chez nous, c'est du Blu-ray, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Je vais me le mettre bientôt, en fait. Hein. Ouais, c'est ESC Distribution, pour le coup. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas été chercher le Master 4K, puisqu'il existait. Bon, sans doute parce qu'il coûtait trop cher et parce que le potentiel n'était peut-être pas là, mais pourtant, il a quand même bien fonctionné, ce film. Il a eu quand même de bons échos, donc c'est un peu dommage, effectivement. Substitution, voilà, Breaking Her Back en anglais, qui avait... ça va te plaire, ça, Shakib. Enfin, voilà, c'est malaisant à souhait, il y a des scènes... il y a des... Alors, c'est ça qui est très bon, ils sont très forts, eux, parce qu'il y a quelques jumpscares, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, je peux te dire, c'est vraiment... oui, ça te fait sursauter. Et puis voilà, il y a des regards, il y a des trucs comme ça, et tu t'es pris en fait dans le film. C'est une ambiance. Il y a un climat qui se dégage ça là-dessus. me plaît. Voilà, Substitution, je vous recommande. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, encore une fois, ce film-là. Mais c'est vraiment du très très bon. Certaines personnes sont persuadées que l'esprit reste dans le corps plusieurs mois après la mort. J'ai parlé à un ange. On poursuit avec toujours de l'horreur ici, dans cette vidéo décidément, avec cette fois-ci des soldes, Shakib. Les soldes. Les soldes, voilà. J'aime les soldes. Je me suis fait plaisir avec quelques soldes, avec déjà le premier Smile que j'ai eu pour 10 € en 4K. Donc voilà, je ne l'avais pas et je ne l'ai jamais vu, figurez-vous. Voilà, c'est un manquement. Donc le 1, et voici le 2 en steelbook, s'il vous plaît, pour effectivement 15 € également. Voilà, 15 €, c'est pas mal. 10 € et 15 €, voilà, ils étaient soldés à la Fnac, donc je me suis fait plaisir et je les ai pris. Donc voilà. Mais tu les as payés en les prenant ? Je les ai payés évidemment, Shakib, mais je les ai payés pas cher, c'est ça l'avantage. Donc c'est pas toi que j'entends sonner de temps en temps quand... Non, c'est pas moi. Donc voici le premier, le deuxième, pardon, dans un très très beau steelbook, avec ici cet acteur qui n'est autre que... Le fils de... Le fils de Jack Nicholson. Jack Nicholson, bah voilà. Ils ont la même tête. Ils ont la même tête. Alors voilà, donc vous les avez vus. Alors moi je les ai vus tous les deux. Alors, Shakib, le premier, sans spoiler parce que moi je ne l'ai pas vu. Le premier est totalement passable. J'ai passé un moment, je me suis même ennuyé en fait devant le premier. J'ai vraiment pas apprécié. Ouais. Bon. Sérieusement. Et par contre le deuxième était largement au-dessus. Est-ce que le deuxième peut se voir indépendamment du premier ? Complètement. D'accord, ok. Alors j'aurais peut-être pas dû prendre le premier alors. Non, parce qu'après tu aurais peut-être une frustration à pas avoir l'occasion de. D'accord. Voilà, mais là par contre, le deuxième est largement au-dessus, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. D'accord. Tu passes un très bon moment. Ton retour, parce que toi tu as vu le 2 également cette fois-ci. J'ai vu le 2 également, mais j'ai eu des échos du 1, donc je sais de quoi ça parle. Et ce que j'aime bien en fait dans le 2, bien que ce soit pas un grand film, mais c'est qu'en fait le fait que le concept de Smile il soit adapté à une personnalité publique, donc il y a des enjeux médiatiques, avec des fans, tout ça, je trouve que c'est assez bien fait. Par contre, il est assez violent et... Il y a quelques scènes. C'est ça, il y a des scènes au début, à la fin, qui sont dures à regarder. Faut un peu détourner le regard, mais d'accord. Ça va, c'est pas mal. Bon, et voilà, écoutez, ça me donne envie de découvrir tout ça, mon cher Shakib. Donc voilà, on va se faire plaisir à visualiser cela. Chef-d'œuvre ici. Chef-d'œuvre, avec total. Conversation secrète de Francis Ford Coppola, qui est enfin arrivé ici. Et... Je suis convaincu que c'est pas à la portée de tout le monde, que c'est pas quelque chose que tout le monde va aimer regarder. C'est très lent, très spécial, mais j'ai pris un plaisir énorme à le regarder. Avec l'excellent Gene Hackman, évidemment.
Dans sa jeunesse. C'est vrai, le regretté, Gene Hackman, effectivement. Dans sa jeunesse. Ouais, bah oui, dans sa jeunesse. Bien qu'il y avait l'air quand même vieux dans ce film. Il fait partie de ces acteurs qu'on a l'impression d'avoir toujours connu vieux. C'est vrai qu'on a. C'est vrai, il y a des acteurs comme ça, on a cette impression-là. On parlait justement, par exemple, de Anthony Hopkins. Ouais, Anthony Hopkins. Et puis, en fait, tu le vois, tu te dis qu'il a jamais. Il était pas jeune, en fait. Ouais, bah, il est né vieux. Bah, c'est ça. Et il n'y a pas d'HDR, je crois, là-dessus, Shakib. Je l'ignore. C'est la version française. Il me semble qu'il y avait un truc avec ça. C'est la version française, je l'ignore. Mais alors, je crois que tu parlais de l'autre film de Coppola. Ah, donc celui-ci, ça voudrait dire qu'il intègre quand même je le HDR? Je l'ai pas vu. Moi, j'ai l'édition. Bon, je l'ai pas encore revisionné, si vous voulez, donc je vais pas me dire de bêtises. Par contre, c'est une édition qui est bardée de bonus. J'ai l'édition import qui, de mémoire, doit avoir le Dolby Vision. D'accord, ok. Je vérifierai l'information, je vous la mettrai en description. En tout cas, vous avez vraiment pas mal de bonus, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Là, vous pouvez vous faire plaisir. Sorti chez Pathé en 4K, donc Conversation secrète, ça fait plaisir. Des petites ressorties, effectivement, tous ces Coppola qui sont ressortis et qui font plaisir à revoir dans de bonnes qualités. Bon, je passe très rapidement parce que je crois que tu l'avais déjà montré, ce Taishi Master. Non, je n'avais pas montré Taishi Master. Décidément. J'avais montré l'autre. Ah oui, on avait montré Fist of Legend. Fist of Legend. En fait, Fist of Legend qui est une très bonne sortie, très bonne qualité. Fist of Legend, oui, c'était vraiment sympa. Je l'ai regardé en français, alors j'ai regardé en VO, pardon, mais j'ai mis un peu la piste française et tout fonctionne très bien. Parfait. Eh bien, ce Taishi Master est aussi un bon Jet Li également, même si j'ai préféré Fist of Legend. Bon, ça. Là, on revient effectivement sur une version 4K avec un très beau digipack dans la continuité de Fist of Legend. Ici, voilà, ça fait plaisir de revoir cette Jet Li dans de bonnes conditions. Voilà, donc toujours, ça j'ai pris ainsi que Conversation secrète chez notre ami Fabien Cinestory. Voilà, vous pourrez aller checker le site s'il y a encore ces éditions-là. Alors Jet Li, c'est un acteur d'arts martiaux, essentiellement, hein, tu connais quand même. Oui, je connais assez bien, je connais quoi. Et puis j'aime beaucoup le cinéma asiatique et surtout leur cinéma d'action hongkongais ou chinois et leur manière de filmer l'action très stylisée, très limite du manga adapté au grand écran, quoi. Ouais, c'est magnifique. Ouais, là, il y a des réalisateurs qui sont très forts, effectivement, pour filmer, effectivement, ces films-là, ces films d'arts martiaux. C'est très... Comme John Woo, effectivement, c'est très chorégraphié et c'est très stylisé, comme tu dis. Allez, on va enchaîner avec un petit import, Shakib. Un petit import que je te ramène. Qui te tenait à cœur. Qui me tenait à cœur. Parce que déjà, on m'a recommandé ce support physique. Semble-t-il qu'il s'agit d'une édition parfaitement maîtrisée sur l'image. Absolument, réalisée par Criterion. Exactement. Cette Eyes Wide Shut qui nous arrive dans une belle version 4K. Bon, malheureusement, sans sous-titres français ni version française, mais voilà, l'avantage, effectivement, c'est que vous avez effectivement une version 4K absolument magnifique chez Criterion. Film Warner, avec donc Tom Cruise, Nicole Kidman, film de Stanley Kubrick. Vas-y. Alors, c'est pour moi, j'aime énormément ce film, c'est vraiment un de mes Kubrick préférés, sans doute même mon préféré avec Barry Lyndon. Je trouve... Ah, c'est bien que tu intéresses. Ça, c'est... Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment Barry Lyndon. Ah, c'est mes deux préférés. C'est mes deux préférés. Ah, alors ça, c'est très bien. On aurait dû lui montrer la magnifique édition de Barry Lyndon qui est sortie. C'est vrai. Il y a un steelbook, effectivement, avec un petit débossage qui est sympa. Moi qui suis un grand fan de Barry Lyndon, j'ai été voir sa ressortie au cinéma. Ouais. T'avais été voir, effectivement. Et pour Eyes Wide Shut, en fait, la première fois que je l'avais vu, ce qui m'avait un peu. Ce que j'avais vraiment beaucoup apprécié, c'est sa façon. Son style un peu sectaire à la fin du film, voilà, avec les fameuses 25 minutes coupées, tout ça. Mais au final, en le revoyant, ce que j'aime, c'est vraiment l'analyse psychologique, limite des relations hommes-femmes dans le couple, toute cette partie-là. Tout leur rapport à la tromperie et tout, franchement, c'est assez exceptionnel. Et puis, j'aime énormément Eyes Wide Shut. C'est compliqué, les femmes. Hein. C'est compliqué. Mais effectivement, cette ambiance est très bien retranscrite dans le film. Vous avez des beaux disques sérigraphiés au passage ici, et puis un petit livret. Je vais te laisser juste me tenir ceci, Shakib. Voilà, un petit livret qui est fourni avec. Et c'est vrai que voilà, là, vous avez un mastering 4K de toute beauté, effectivement. Vous pouvez aller voir les tests là-dessus. C'est vrai que c'est impressionnant. Là, il y a même des petites vidéos à ce sujet où on peut voir un petit peu comment on travaille tout ça. C'est super intéressant. Donc voilà, donc très très beau master chez Criterion de Eyes Wide Shut. Ça fait plaisir. J'espère que ça atterrira quand même chez nous en France.
Un petit steelbook, par exemple, ce serait génial. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Donc ce serait excellent. On verra, on va croiser les doigts chacun. Comme ça. Ensuite, on va passer à un petit film d'horreur, encore à nouveau. Film horreur thriller avec The Last Refuge ici. Et là, il s'agit d'un film de la fille de Steven Spielberg. Okay. Son premier film. Son premier film que l'on avait découvert personnellement à Gérardmer l'année dernière. Donc voilà. Et puis le film avait fait son petit effet. Je vois que Shakib mange ses disques car il n'est plus à l'intérieur. Je l'ai oublié dans mon lecteur. En vous remerciant, Shakib. Alors en fait, si tu veux, j'ai commencé le film cette nuit. Je me suis arrêté tout simplement parce que j'étais épuisé et je ne tenais plus, mais le film m'a captivé. Donc je vais m'empresser de terminer ce soir. C'est un film un petit peu en deux parties. J'ai pas eu l'occasion de voir... tu verras la seconde partie. Si tu veux, j'ai vu quand ils arrivent dans la maison. Oui. J'ai vu quand ils se font un peu malmener. Oui. C'est un peu tout. Voilà, n'en dis pas plus. Mais c'est un film effectivement en deux temps. J'ai envie de dire ça comme ça. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est marrant parce qu'il y a quand même une chose qui m'a marqué, c'est que c'est peut-être un petit film... Alors, horreur, thriller, je sais pas. Je n'arrive pas encore vraiment à catégoriser. Mais tu vois que sur la mise en scène, c'est quand même ultra maîtrisé. Tu regardes chaque plan a une symétrie. Tu regardes le placement des personnages, tu vois en fait, et ça m'a marqué. Ouais, mais on voit que c'est la fille de son père. Et ça m'a vraiment marqué. Hein. Tu vois que tout est pensé. Ouais. J'ose imaginer qu'il a dû y avoir un vrai, comment t'appelles ça, les dessins des scènes avant un storyboard. Il y a dû y avoir un super storyboard a priori parce que chaque plan est assez incroyable. Et voilà, donc cette édition sortie chez The Joker Film, ça fait plaisir effectivement, ce film-là que je vous recommande. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, The Last Refuge, film très intéressant, donc de la fille de Steven Spielberg, qui s'appelle donc Destry Aline Spielberg. Voilà, donc la fille de Steven Spielberg. Magnifique import. Alors là aussi... Et ça, alors je vais te dire pour la petite anecdote, oui. Donc des serpents dans l'avion, Snakes on a Plane, c'est un film qui a toujours été une frustration pour moi parce que depuis sa sortie, j'avais envie de le voir, je n'ai jamais eu l'occasion de le regarder jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai ? Je te l'assure. Ce film a acquis un statut d'un petit film culte au fil du temps. C'est vrai. Alors que j'imagine que ça doit être une grosse série B. C'est un film qui fait penser un petit peu... C'est ton téléphone. Ah, pardon. C'est un film qui fait penser un petit peu à Anaconda quelque part en fait, ouais. Mais avec un petit côté humour en fait que n'a pas forcément. C'est le sentiment que n'a pas forcément Anaconda. Et en fait, voilà, des souvenirs que j'en ai en tout cas. La sortie chez Arrow me permet en fait de rectifier le tir et je vais pouvoir le regarder prochainement. Donc voilà, sortie chez Arrow, oui, en 4K, et ça aussi c'est toujours un plaisir de revoir ce genre de film. J'espère que ça arrivera également chez nous plus tard. On a une petite cartette comme ceci. Vous allez avoir donc une deuxième carte. Là, ici, l'antre de la folie qui est derrière. Paf. Je vois que Jawed veut parler. Mais oui, mais il va parler. Je termine juste ma petite je termine ma petite présentation. Tu l'as vu, Jawed ? Ouais, il me semble l'avoir vu. Avec Morgan Freeman, c'est ça ? C'est ça. Celui-là. Avec Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Samuel Attention, Jackson. les amis, attention. Samuel Jackson. Aïe, erreur. Erreur fatale. Donc tu l'as vu alors du coup ? Oui, je l'ai vu. Mais après, en fait, même tout ce genre de comédie un peu hurluberlesque, avec par exemple, y a-t-il un flic pour tout cela, franchement, ça me fait assez rire, c'est assez grossier parfois, c'est même trop. Un flic, c'est un peu un registre un peu différent. Là, on reste sur... c'est pas de la pure comédie comme y a-t-il un flic. Il y a la jaquette réversible, sans doute, Shakib. Sûrement. Je pense que c'est un peu plus tourné vers l'action, ce film. Après, je l'ai pas vu, mais... Non ? Tu le trouves ? Je l'ai pas vu. C'est un film effectivement qui mélange action et comédie. Mais en fait, je trouve ça tellement kitsch dans sa manière d'approcher. En fait, l'action, t'y crois même pas vraiment. Je pense que limite l'action, je la trouve même second degré au final. Oui, c'est assez. Vous augmentez ma frustration, il faut que je le regarde. Bah oui, c'est assez. Il y a beaucoup de second degré. C'est ce que je te dis en fait. C'est une sorte d'anaconda comique. J'espère que ça arrivera également chez nous, en France, effectivement, là chez Arrow, et le film était chez Warner à la base. Et Arrow continue dans leur sortie frénétique.
Ah ouais, bah, ça Alors, enchaîne, haro. Allez, Shakib, tu vas nous présenter une découverte. Parce Oui. que là, je ne l'ai pas vu. Prize Fighter. Donc, j'étais en train de errer comme une âme perdue dans les rayons de la Fnac. Et je tombe sur ce Blu-ray qui attire mon regard curieux, où je vois Russell Crowe sur le fourreau. Russell Crowe ou Russell Gros Gros. Il est comment là dans ce film Il est un peu plus gros que Crowe, mais il est... Bon, d'accord. On se permet de faire cette blague. Hein. Mais il est très bon dans le film. Il est très très bon. Par contre, contrairement à ce que laisse présager en fait la jaquette, c'est pas du tout le personnage principal. Là, c'est un peu l'aspect marketing. D'accord. C'est quoi, il joue le rôle du coach, c'est quoi Non, il joue le rôle du père du héros. D'accord, ok. Le film se passe dans les années 1800 en Angleterre et ça raconte en fait, c'est basé sur une histoire vraie, ça raconte un parcours d'un boxeur jusqu'à un combat d'anthologie dans la boxe du 19e siècle. Et je l'ai regardé sans aucune connaissance du scénario, sans aucune connaissance de l'histoire et j'étais sans aucun a priori. très agréablement surpris. Il y a pas mal de défauts, hein. Des personnages ne sont pas assez développés. J'aurais mis bien 1 heure en plus de film pour étayer étoffer un peu. Mais globalement, c'est une excellente surprise. Alors, le film très bon. Ma déception vient plus de l'image du Blu-ray qui piquait un peu. D'accord, mais j'essaie bah oui, c'est chez BQHL, effectivement. C'était sorti, je cherchais l'éditeur. Donc, chez BQHL, effectivement, cette sortie-là. Oui, donc le Blu-ray aurait pu être un peu managé un peu plus qualitatif, manière, mais en tout cas, bon, c'est de l'inédit. En tout cas, c'est de l'inédit et ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite d'exister, comme on dit, effectivement. Allez, on va parler d'un film qui parle à beaucoup un film, j'ai envie de dire, transgénérationnel. Exact. Voilà, et là, on est sur un import. Un import que je me suis empressé d'acquérir sur Amazon US, hein, mais je vais laisser ton invité développer un peu sur le film. Alors déjà, juste au passage, vous avez donc la petite filette à l'arrière. Donc il s'agit d'un import sorti chez Paramount, ici avec des sous-titres français, une VF, mais canadienne, québécoise, qui est pas trop d'accent. Pas d'accent, juste comme d'habitude les noms légèrement accentués. Voilà, juste oui, c'est un peu effectivement, chez nos amis québécois, il y a toujours effectivement cette petite pointe d'accent sur les noms. Bon, après, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà. Bon, après, c'est juste que nous, on est tellement habitués à nos VF aussi quand on regarde en VF que des fois, effectivement, ça peut choquer. Mais en tout cas, pas d'accent, c'est déjà bien. Puis on peut le regarder aussi en VO sous-titré. Hein. C'est aussi l'attrait de ce genre d'import, on va dire. Alors vas-y, Jawed. Alors en fait, je trouve ce film tout simplement exceptionnel en fait. Et malgré qu'il soit exceptionnel, en fait, il est même pas dans les meilleurs de la filmographie de Scorsese, ce qui au final nous rappelle la filmographie du bonhomme, quoi. Par contre, on est vraiment dans le haut du panier des performances de DiCaprio dans sa carrière. C'est peut-être même sa meilleure. En 2013, pour moi, Daniel Day-Lewis ne mérite peut-être pas l'Oscar et c'est peut-être sa perf de Jordan Belfort. Puis même, il y a tellement de scènes cultes. En fait, c'est le genre de film où, à n'importe quel moment de ta vie, tu as envie de revoir des scènes qui provoquent une telle énergie, qui sont tellement généreux, j'ai envie de dire. Chaque acteur, ils sont à leur apogée. Jonah Hill, il fait rire comme pas possible. John Bernthal est bon. Margot Robbie, j'en parle même pas. Franchement, c'est vraiment un film exceptionnel et... Ouais, j'aime énormément. Il a peut-être été un peu mal compris. Ouais. Matthew McConaughey aussi dans ce film-là. Ah, Matthew McConaughey au début, oui. Oui, C'est vraiment son mentor au début. Oui, qui a une grosse influence oui. C'est son mentor. Voilà, sur Jordan Belfort. Voilà, avec une scène culte notamment. Oui, je mettrai l'extrait. Mais oui, c'est le Loup de Wall Street, effectivement. Ouais, le steelbook est assez sympa, avec un esthétique particulier, mais finalement qui colle bien au film. Donc, j'espère que ça arrivera aussi chez nous. Mais film assez mal compris au final. Je pense que les gens l'ont un peu vu comme une glorification de ce train de vie, de toute cette vie justement, alors qu'au final pas du tout. Hein. Scorsese la critique assez acerbement et voilà, c'est mon avis sur le film. Eh ben parfait. Merci pour cet avis avisé, mon cher Jawed. C'est très bien. Et puis on va poursuivre avec quoi ? Allez, on va poursuivre avec un petit bonbon, un petit plaisir. Alors, j'étais en train de errer tu erres dans beaucoup, les rayons de la Fnac. T'as trouvé ça dans les rayons de la Fnac ? Ouais, et je vois. Je crois que c'est une réédition, non ? Je sais pas, il y a 15 jours. Ouais. Je sais plus. Et je vois tout en haut à gauche
ce magnifique, non il y a plus longtemps que 15 jours, ce magnifique Double Dragon où je me dis où je me dis la kitschesse va être que faire que faire. Ah bah là, ce film là voilà, il a vraiment son côté kitsch très assumé. Complètement. Pour moi voilà, c'était à l'époque en fait une sortie événement en rapport avec le jeu vidéo bien évidemment, même si on s'en éloigne pas mal. Oui. Et je prends un vrai plaisir à me remettre ça. Oh, voici une belle édition, Shakib. Ça, c'est une très belle édition. Ah, je l'avais pas vu. Ah, si, mais c'est vrai, il faut que je la prenne cette édition-là. Pourquoi je l'ai pas pris encore? Bah parce que t'avais pas. Oh là là, c'est un manquement, Shakib. C'est un manquement avec cette édition de Furio qui est sortie chez Métrope. Je l'avais pas vu passer. Parce que t'avais pas quelqu'un à tes côtés qui te l'a quasiment mis dans les mains, comme moi c'était le cas, donc cette personne se reconnaîtra. Ouais. La sortie est un peu passée inaperçue, cette sortie. On peut ouvrir Bien sûr, tu peux. C'est un peu, ça me fait penser justement à l'édition. Eddington, ouais. Exactement. Donc, allez, en l'occurrence, on va revenir sur Furio ici. Donc, c'est vrai, voilà, on disait effectivement que le Digipack faisait penser un peu au Digipack d'Eddington. Ici, voilà, vous voyez, c'est un peu le même principe. On vous l'avait montré sur la précédente vidéo arrivage par ici, si vous le souhaitez, si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis, voilà, ici à l'intérieur. Donc, Furio avec... c'est génial de voir un vieux film avec Bon Jovi. Avec Bon Jovi. Et puis surtout avec David Bowie, surtout j'ai envie de dire. Avec une musique aussi tout à fait particulière, Shakib, sur Furio. T'en souviens-tu? Pas du tout, parce qu'il faut que je le remette. Bah voilà, faut tu Heal him quickly. That's how Captain Yonar's voice belongs. C'est une musique pourtant qui reste... ouais, voilà, mais ça va me revenir. Tu sais, c'est comme... Je crois que tu m'as fait le coup à l'époque d'une bande-son et tu me demandais en fait si je reconnaissais quel film avait pompé sur quel film. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, c'est juste en la réécoutant où ça te revient direct et tu te dis ah oui, effectivement, et voilà, bah là ce sera pareil, tu vois. Bah oui, bah voilà. Allez, on poursuit encore avec de l'horreur. Un joli petit film d'horreur que je possède déjà en import. You're Next. Qui pour moi, cette version import est vraiment définitive, il n'y a pas mieux. Ça se confirme avec cette sortie française qui a l'avantage de posséder donc la langue française, mais petite déception où apparemment on perdrait le Dolby Vision de mon import. D'accord, ok. Donc, HDR10 simple. HDR10 simple, pas de Dolby Vision, non. Mais bon, c'est quand même du HDR10, on va pas chigner non plus. Voilà. Voilà, donc c'est un film effectivement qui était à Gérardmer, mais je ne sais plus. C'est un petit slasher en fait. Petit slasher, ouais. On a quand même du 4K là-dessus. Ouais, bah oui, je l'avais vu à l'époque, mais c'est vrai que j'avais plus trop de souvenirs de ce film-là. C'est simple, basique, mais efficace. Ouais, faut que je le revoie. Il m'avait pas trop marqué, mais bon. Et il est sympa, mais il y a une édition qui est tellement meilleure en import. Maintenant, on a l'avantage d'avoir la VF sur celui-là. C'est pour ça que tu vas me le donner, donc du coup, voilà, ça n'a plus trop d'attrait puisque tu as ton import. En vous remerciant. Je vais le faire gagner à moi. Tu vas me le faire gagner à moi, Shakib. Voilà, il y aura que moi qui participerai à ce jeu exceptionnellement, Shakib. Allez, on poursuit dans les films d'horreur avec sorti chez Arcades avec ce Bambi. On continue la collection le fameux. Alors, films d'horreur après le Peter Pan. Et oui. Winnie the Pooh aussi. Winnie the Pooh, il y en a eu deux. Tu en as déjà vu de ce genre-là ou pas? Non, pas encore. Donc Bambi, bon, celui-là je ne l'ai pas encore vu, hein, tu vois qu'il est scellé, oui. Mais ce sera fait très très prochainement. Mais je crois qu'il a eu des bonnes critiques. Mais il a eu des bonnes critiques, et tu sais, Peter Pan était pas mal en fait. Hein. Bah oui, je sais pas. Peter Pan était pas mal. Alors, autant Mickey, bon... Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu Mickey. Ah ouais, Mickey autant Mickey, bon, je me suis un peu ennuyé. Oui. Vraiment, je me suis ennuyé. Autant Peter Pan avait quelques scènes vraiment originales et Peter Pan traitait plus globalement du thème de la folie, qu'il intégrait vraiment bien dans l'histoire et j'étais agréablement surpris. Peter Pan, c'était un vrai humain mais complètement ravagé. D'ailleurs, il y a une scène à un moment donné dans le film qui nous fait comprendre qu'ils sont plusieurs dans sa tête. C'est pas mal. D'accord. Le début du film est particulièrement... crade. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous avez vu ce Bambi. Ouais, bon, moi je l'ai pas encore découvert, mais j'ai entendu effectivement des bons échos. Donc, peut-être que je commencerai par celui-ci éventuellement dans cette collection de films qui me fait un peu peur. Et j'attends toujours de voir Popeye que j'ai pas eu l'occasion encore de regarder. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi Popeye. Oh là là, Popeye. Mais bon, on s'en sort plus, Shakib, avec tout ça. On s'en sort plus. Allez, on passe à un animé cette fois-ci, donc en solde, en steelbook à la Fnac. Pour 15 €, Shakib.
Eh ben, c'est une très bonne affaire, puisque à l'époque de sa sortie, je me souviens qu'il y avait eu une rupture et tout le monde s'était rué sur l'édition italienne qui s'était Exactement. également retrouvée en rupture. Bah voilà. Et c'était impossible, sinon en passant par des sites d'occasion, de se procurer la seule solution pour se procurer ce Transformers en steelbook Ouais. à des prix indécents. Et alors là, moi, j'ai été convaincu de ce film. En un seul mot ? Oui. Non, oui, oui, en un seul mot, parce que sinon, voilà, Pardon. si en 2 mots, ça n'ira pas. Donc, j'ai été convaincu, en fait, quand j'avais été voir notre ami Cyril Diffustech, que je salue. Le film est génial. Hein. Et voilà, et j'avais fait donc un inside chez lui, et c'était l'occasion de faire un petit test. Et il m'avait fait découvrir cet animé. Le film est génial, Laurent. Et c'est vrai que j'avais été convaincu, en fait, Il est génial. visuellement, il est magnifique. Même l'histoire. L'histoire est exceptionnelle, le film est génial. Donc tu as bien fait de le prendre. Et puis d'un point de vue aspect technique, là vous allez ravir la pupille de votre projecteur, ça va être éclatant. Voilà, le son est aussi aux petits oignons. Donc voilà, petit animé Transformers, je me suis fait plaisir, 15 €, j'ai pas hésité une seule seconde. Voilà, j'en ai profité, voilà, puis avec un beau petit steelbook également au passage. Tu l'as vu ce Transformers ? Non. Tu l'as pas vu ? Tu peux y aller, hein, Je suis c'est... adepte de films d'animation. Bah, tu peux y aller, il est super. Il y a des beaux films Il est génial, d'animation. Tiens, attends. Film d'animation, tiens, voilà. Qu'est-ce que tu as vu récemment en film d'animation ? En film d'animation, franchement, je regarde de tout. Est-ce que tu as vu, par exemple, Flo ou Flo, ouais, je l'ai vu. Voilà, t'en as pensé quoi, Flo ? Alors, j'ai aimé esthétiquement. Esthétiquement, je le trouve magnifique. J'ai eu un peu de problème avec le muet, avec tout ça. Ça m'a un peu embêté. Ouais, oui, mais après, ça va avec le film, en fait, ça va avec cette ambiance, en fait, effectivement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de son, c'est juste la musique, mais on est porté par l'histoire, quelque part, parce que voilà, on se demande ce qui se passe, et puis cette association. D'accord. Le robot sauvage ? Le robot sauvage, j'ai adoré. T'as adoré ? J'ai adoré. Voilà. Les animés japonais, je suppose que tu aimes beaucoup. Les animés japonais, j'aime beaucoup aussi. J'aime aussi comment ça s'appelle, la stop motion. Le style un peu à la Wes Anderson, le chien, Fantastic Mr. Fox. Stop motion, récemment, il y a eu Sauvage qui est sorti chez Blackout, qui était très joli aussi. Il y a eu Mémoire d'un escargot aussi. vu. Ah oui, qui n'est pas pour enfants, mais qui est un bon film d'animation. Ouais, voilà, il y a pas mal de choses d'animation. Tiens, il y en a un qui est juste là. Tu l'as vu celui-là ? Ça, c'est l'univers d'Izutrouin. Et ça, c'était sorti chez les Gardiens du cinéma. Je vous l'avais déjà montré, mais ça, c'est aussi une série d'animés pour adultes, mais avec un esthétique vraiment tout particulier, un peu aquarelle, pastel, comme ça. Et c'est très joli. C'est vraiment sympa aussi, tu vois. Ça, c'est encore un autre type d'animé. Est-ce que c'est un peu comme le film qui se passe en Iran d'animation, là ? J'ai oublié le nom. Ah, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a un petit côté... Persepolis. Exactement. Alors, pas tout à fait, mais bon, après, voilà, on est dans un esprit d'animation un peu différent. Donc, c'est à découvrir, effectivement. C'est des animés à découvrir. Suzume, tu avais vu, tiens, Suzume, ça ? Suzume, non. Ah, Suzume, ça, c'est magnifique, ça, Suzume. Bon, bref, le robot sauvage, tiens. Voilà, le robot sauvage. Je ne vais pas vous le remontrer, parce qu'on l'a déjà montré. montré. Mais voilà, j'ai acquis le mien, effectivement, l'import. Donc je suis très heureux de l'avoir acquis. C'est une super c'est une super édition. Hein, ouais, vraiment, que j'avais. En plus, je l'ai pas payé cher puisque j'avais eu mon cashback là-dessus. Shakib, j'avais payé. Je crois que j'ai dû payer cette édition une quinzaine d'euros. C'est rien du tout. C'est absolument rien du tout, effectivement. Et je pense que le robot sauvage aura une grande influence dans le monde de l'animation, au même titre que peut l'avoir les Across the Spider-Verse et Into the Spider-Verse dans le futur. Oui, c'est vrai qu'ils sont là-bas, oui. Déjà dans le style esthétique, dans l'histoire, dans la façon de traiter les choses. Rien que tout récemment, je prends un exemple comme ça, d'un pub d'Intermarché, on sentait l'empreinte avec du le robot loup, sauvage, là. l'influence que ça a eu et que ça continuera d'avoir dans le futur. C'est vrai. C'est vrai que les Spider-Man Into the Spider-Verse, c'était surprenant, ça. C'était vraiment très très bon aussi. La BO était absolument géniale aussi. Shakib. On arrive au fameux film que j'avais mis dans mon top. Dis-moi, où est-ce que tu as récupéré celui-là ? Sur Amazon US. Je peux regarder s'il te plaît ? J'aimerais vraiment voir si ce qu'on a comme langue en fait. On a juste anglais et sous-titres français. Enfin, on n'a pas anglais, on a coréen, pardon. Et t'as les sous-titres français ? Et j'ai les sous-titres français. Je vais être obligé de me le commander. Voilà. Obligé. Et je vais rassurer tous. Je vais rassurer Joker Film parce que voilà, c'est aussi l'objet de. Il voulait en fait parce que c'est un film The Joker. Voilà, et il n'avait pas eu l'occasion de ressortir en salle vraiment en France malheureusement, mais c'est aussi un objectif de la part de The Joker Film de nous ressortir. Vous l'aurez compris,
Exhuma, voilà. Et en 4K, là. Exhuma en 4K qui existe donc avec un Master 4K américain ici. Voilà, édition avec une version coréenne sous-titrée français. Voilà, je me la suis procurée parce que j'ai envie de revoir le film et parce que j'aime le film. Je l'ai mis dans mon top de 2025. Voilà, avec... Quelle place à quelle place l'ai-je mis Exhuma? Oh, t'as pas regardé son top. Oh là là. je crois, je sais plus, 7e ou quelque chose comme ça. Ok. Et j'ai beaucoup aimé, effectivement, encore une fois, on est dans le folklore coréen. Voilà, il y a ce mélange folklorique qui est un petit peu fantastique en même temps et horrifique. Donc il y a ce mélange des trois genres qui fait que que j'ai vraiment adoré. C'est un film qui peut parfois paraître peut-être un petit peu long, il y a un petit peu de longueur, mais qui est très très bon. J'espère qu'il y a une bataille après l'autre quand même dans ce top de 2025. Je l'ai mis, figure-toi, même si j'ai pas tout apprécié quand même, voilà, mais je l'ai quand même mis. Ok. Je l'ai quand même mis, mais voilà, mais il y a des choses que j'ai un peu moins appréciées. En tout cas, voilà pour ce Exhuma. Voilà, donc qui existe donc en version 4K, mais que je me ferai un plaisir de revendre dès que Joker sortira une belle édition avec Exhuma. Je serai le premier client donc pour racheter l'édition et revendre celle-ci parce que voilà, j'ai envie que le film soit découvert par le plus grand nombre en France notamment de ce petit chef-d'œuvre coréen. Bien, nous passons sans coup faire rire à un autre film, un autre registre. Avec encore une fois de la démo technique là-dessus. Voilà, donc encore une fois, j'étais en train de errer dans les, dans les rayons de la Fnac. Hein. Je passe, je descends, t'as un escalier, hop, j'arrive comme par hasard, je me trouve au milieu des rayons Blu-ray. Je sais pas, je comprends pas. Et je vois ce Greenland, je me dis tiens, allez. Allons-y. Et en fait, j'avais jamais vu ce film. J'ignorais qu'une suite était à l'affiche en ce moment où était sortie. Et ça a été le film en lui-même une bonne surprise. Hein. On parle pas d'un chef-d'œuvre, mais c'est un bon petit film qui se regarde tranquillement. Mais alors, on va parler du son. On a une piste française en Atmos. On est chez Métrop. Hein, on est chez Métrop. Piste française Atmos est vraiment probablement la meilleure piste que j'ai eu à écouter cette année sur un 4K. C'est de la folie pure en permanence. Le caisson de basse est sollicité, mais à un point... c'est une explosion, tu as l'impression de la ressentir en fait, tu vis le souffle. Je sais pas si tu vois, tu l'as vu ou... Oui, bien sûr, je l'ai vu. À un moment donné, je l'ai en Blu-ray. Bon, il est dans l'occasion de le reprendre en 4K du coup. Il est dans cet aéroport où il doit décoller en théorie, et tu as les avions qui explosent. Ouais. Et alors là, le souffle, mais le son devient dingue et tu ressens l'impact du truc qui descend dans les graves, mais c'est phénoménal. Et c'est comme ça tout le film en fait. T'as une bande son, je pense que tu devrais le tester chez toi. Il y a le deuxième au cinéma. Et le deuxième au cinéma. Donc, tu veux aller le voir, Shakib écoute, je suis bien curieux parce que vu la fin du premier, je me demande ce que donne l'histoire du deuxième. Bon, alors l'histoire du deuxième, il paraît qu'il y a quand même un petit peu de déception, mais bon, qui se laisse regarder quand même. Donc mais vraiment démo technique totale. Mais c'est une démo technique, donc pour les gens qui sont équipés en salle dédiée, voilà, notamment Cyril, clin d'œil encore à toi. Je vais conduire ma famille dans ce bunker. J'en suis sûr, fiston. Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Accroche-toi, Nathan. Si vous entendez ce message, cherchez un refuge. Alors ça, c'est pour le son. Alors l'image est sympa, elle est propre, il n'y a pas de souci. Oui. Un HDR, pas de Dolby Vision. Oui. Mais par contre, bande son incroyable. Bien, eh bien, nous découvrirons tout cela, effectivement. Ce Greenland, tu nous l'as bien vendu, Shakib. On va poursuivre. Je t'enverrai la facture. Tu m'enverras la facture. On va poursuivre avec un petit classique.
classique des années 80 encore, avec ce Banana Joe. Oh, putain. Alors ça me rappelle vraiment des souvenirs de vidéoclub. On louait ça en vidéoclub, je m'en souviens parfaitement. Voilà, tous ces Bud Spencer. Tu sais que c'était incroyable. Il sortait le même jour que... Banana Joe, putain, rien que le titre me fait rire, parce que ça me rappelle tellement de souvenirs, ce truc-là. Tu sais qu'il sortait le même jour que l'autre film avec Terence Hill, donc le flic, alors je sais plus le nom, je sais pas si c'était un vrai flic ou je ne sais plus. Et en fait, l'autre était inddisponible. Déjà en rupture partout. Alors je sais pas s'ils ont eu des problèmes de réapprovisionnement, d'approvisionnement même à la base, mais autant celui-ci était disponible sans problème en ligne, en magasin, en rayon, autant le second introuvable. Ah, pourtant je connaissais plus celui-là que l'autre moi personnellement, mais voilà, Banana Joe pour moi ça me parle vraiment, voilà, c'était marrant. Et donc c'était sorti donc le 22 janvier. Ouais, tout à fait, sorti chez BQHL ici. Voilà, c'est vrai qu'ils ont une belle collection BQHL, des Bud Spencer, avec Terence Hill aussi d'ailleurs sur d'autres films. Mais ce Banana Joe, c'est cultissime. Donc voilà, c'est des petits films, des petits films qui mangent pas de pain mais qui sont vraiment marrants. C'est agréable. Pour ceux qui ont connu cette époque-là, voilà, c'est à voir, effectivement, à collectionner, j'ai envie de dire. Donc voilà, et puis. Tu nous as pris le fameux Shakib. Tu n'as pas pu t'en empêcher. Il a fallu que tu prennes ça. Mais tu sais à cause de qui ? À cause de qui ? Pas à cause de moi en tout cas. Les années laser. Ah bon ? Ouais. Pourquoi ? Parce que à cause de leurs tests. Ah, dans celui-là ? Ouais, test technique, pas qualité du film. Attends, on va aller reprendre ça. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus, Shakib ? Alors est-ce que c'était celui-là ou celui juste avant ? Je sais plus, mais... Non, mais ça doit être dans celui-là, parce qu'il vient de sortir, quand même, il est sorti il y a peu. C'est bien celui-là. Alors, note technique, mais 8 sur 10, Shakib. Ouais, sauf que image... Là, ici, on est en 4K. Ah, pardon. Traitement grand luxe avec un... rutilant transfert Dolby Vision qui renforce la photo, les noirs, la luminosité d'une manière optimale, mon cher Shakib. Et ça t'a convaincu ? Et ça m'a convaincu. Mais il en faut peu. Il en faut peu, tu vois. Il en faut peu. Donc, d'accord. Bon, écoutez, mais voilà. Comme quoi, comme quoi, l'influence des années laser est toujours présente. Donc voilà, mais après le film... Ah, ils ont quand même mis 7 sur 10. Alors là, j'aurais pas mis 7 sur 10 pour le coup. Voilà, gaieté, sceptisme, voire une franche inquiétude par les inconditionnels de la trilogie des Ars, Shakib. Donc voilà, et avec l'arnaque de leur coffret, 3 films. Enfin bref. Non, mais bon, après, je trouve que sur ce film-là, il y a quelques petites scènes qui fonctionnent, mais pour le reste, c'est un peu lourdingue. L'humour ne matche pas forcément toujours. Moi, j'ai pas accroché des masses. Je préfère largement les films. Les originaux. Les originaux, oui, clairement. Tu connais ce genre de péripéties ? Oui, je pense qu'il connaît. Ouais. Je connais, mais j'ai pas regardé en fait. T'as pas regardé. Pas vu. Donc voilà. Donc écoute, là tu découvriras, mais je trouve que moi ça matche moins bien que dans les films des années 80. Bon, puis même Liam Neeson avec le visage si sérieux, habitué au rôle si sérieux. C'est vrai. Pourquoi lui, je me demande en fait. Oui, alors après, non pas qu'il joue mal, mais en fait, encore une fois, je trouve que c'est l'humour qui matche pas toujours, quoi. Il y a des trucs, c'est un peu... c'est marrant vite fait, quoi. Donc voilà. Puis on a vraiment l'habitude. Puis Leslie Nielsen, il fait tellement marrer en fait. Puis il est taillé pour le rôle. Il est taillé pour le rôle. Voilà, c'est ça. On passe encore à du solde ici parce qu'il y avait quelques films de JCVD que je n'avais pas en Blu-ray encore, et je suis tombé sur un coffret à la Fnac pour 15 €. Voilà, vous avez pas mal de JCVD là-dedans. Alors, 15 €, c'est pas cher du tout. C'est un très vieux coffret qui était sorti il y a plusieurs années, qui a beaucoup de films, 6, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est assez énorme, et j'étais content parce que quand j'avais pris également, il y a quelques années pour le coup... Tu l'as aussi ? Mais oui, mais j'ai depuis des années, et en fait, il y avait le grand tournoi, il y avait... il y a le grand tournoi, The Order, Répliquant... In Hell, voilà, c'est surtout ces films-là qui m'intéressaient. Black Eagle également. Exact. Tout ça en fait, si j'avais juste le grand tournoi dans tout ça, voilà, Full Contact, je l'ai aussi. Et en plus, là, Full Contact, c'est dans sa version non Director's Cut, alors que la version l'import espagnol était sortie avec la version complète.
avec quelques minutes supplémentaires, mais qui était quand même intéressante. Donc voilà, mais par contre, pour tous les autres, effectivement, bah voilà, c'est quand même intéressant. Sur De la Marée, bon, je vous sors pas le coffret, hein, voilà, mais en tout cas, voilà, je voulais les reprendre en HD. C'est chose faite. C'est vraiment pas cher pour les 6 films. Allez, je me suis repris également en solde, également pour une dizaine d'euros, Boulevard du Crépuscule. Ici, voilà, ce classique, ce grand classique du cinéma. Bah voilà, c'était l'occasion également de le prendre pour pas cher. Je sais qu'il y a une belle édition collector que l'on a. On avait déjà présenté l'édition collector. On avait Shakib. présenté l'édition collector, effectivement, que j'avais pris en import. Ouais, oui, voilà, tu l'avais pris en import, toi, effectivement. Avec la langue française. Et je ne l'avais pas encore chopé. Bon, bah, voilà, pour 10 euros. On ne va pas s'en priver. Donc, Boulevard du Crépuscule, j'ai pris. Donc, ce fameux coffret Agatha Christie que voilà, qu'on avait finalement jamais montré, Shakib. Non, effectivement, qu'on n'avait jamais montré. Bah, donc, voilà, c'est l'occasion de le montrer avec plusieurs films. Voilà, des classiques également. Donc, vous aviez les films d'Agatha Christie, pardon. Donc, vous aviez Meurtre au soleil, ici. Donc, ces films des... Oh, bah, dis donc, Shakib, je te laisserai obtempérer... Tiens, vas-y, montre le poster. Voilà, je fais travailler notre assistant. Donc, voilà. Hop, donc pour le film, et puis un petit poster. Donc à chaque fois, vous avez un poster dans l'édition. Puis ça, c'est vrai que c'est sympa. Des petits digipacks comme ça pour chaque film dans ce coffret, c'est super. Ouais, c'est un beau coffret. Il faisait partie des belles éditions de cette année 2025. On avait également Un crime pour l'Orient Express. Donc la version originale. Ça, c'est l'un des films les plus connus, celui-ci, d'Agatha Christie. Voilà. Mais c'est vrai que l'édition est jolie. Hein. J'avoue que effectivement, de prime abord, j'aimais pas trop le design, et puis finalement, bah, ça va très bien. Encore une fois, des fois, quand on a l'objet dans la main, bah, voilà, ça parle un peu plus, et puis bah, finalement, on s'y fait bien. Donc ça, c'est sympa. Vous aviez également Endless Night ici. Celui-ci, je ne le connais pas, celui-là, pour le coup. Ah, il n'y a pas de poster dans celui-là. Il n'y a pas de poster, Shakib, dans celui-là? Écoute, est-ce qu'il va tomber? Mais je ne sais pas. Donc, on checkera ça plus tard. Ensuite, nous avions Le miroir se brisa. Effectivement, celui-là est pas mal aussi. C'est Agatha Christie. Hop, voilà. Avec de nouveau l'affiche. Il est un peu... Ah oui, attention, il faut faire attention. Voilà, ça se colle un peu. Dans l'autre sens. Le voici. Voilà. Donc, Mort sur le Nil également. Au passage, ici, celui-ci est assez connu également. Voilà, il y a eu le droit d'ailleurs à un remake. Oui, exact. Ouais. Hop, voilà, remake qui n'était pas un chef-d'œuvre, mais bon, qui se laissait regarder. C'était correct, effectivement. Et puis, ben voilà, c'est l'affiche qui nous manquait, je suppose. Ah, voilà. Elle est là. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu. Celui-là, tu le connais, celui-là, Shakib? Du tout. D'accord. Du tout. Celui-là, je l'ai pas encore vu. Celui-là, je ne le connais pas. Et puis, encore. vous avez également un petit livret, également. Voilà. Toujours avec du plus bel effet, avec du texte, des photos. Voilà, il y a un beau petit livret, il est assez conséquent, hein, il y a des bonnes informations là-dessus. Donc, de quoi se faire plaisir avec ce petit coffret. Tu connaissais ces Agatha Christie? Tu as peut-être vu déjà des remakes, peut-être? Oui, j'ai Crime de l'Orient Express, remakes. Mort sur le Nil, notamment, bon, c'est les plus connus. Ouais, j'ai vu certains remakes. Ah, c'est un style qui est ça, non? Oui, alors Steelcase, Steelbook, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, c'est un très beau Steelbook, mais je pense que je dirais plus un Steelbook. Donc avec un film, effectivement, qui va être une découverte, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Je le connaissais de nom, mais je ne l'ai pas vu encore, ce film-là. Il est bon, hein. Je veux dire, je parle même pas du film qui est bien, mais le travail sur le film est excellent. Le Soldat bleu, il paraît qu'il est assez violent. Hein. Il est violent, ouais. Avec un beau travail sur ce Steelbook. Alors quand je l'ai vu à 15 €, tu as sauté dessus. J'ai sauté dessus, voilà. Les disques sont sérigraphiés, sont très jolis aussi. Donc voilà, ça va être une pure découverte, celui-ci. Ça l'était pour moi et c'est sans aucun regret. Et oui, et j'en ai beaucoup entendu parler, notamment Cédric qui m'en avait parlé de ce film-là. Il en avait pensé du bien, Tueur de rôdeurs. Donc écoute, voilà, je l'ai pris également. J'en ai profité à ce petit prix pour pouvoir me faire plaisir. Allez, on termine par 2 petites pépites. Et là, c'est encore Cédric, d'ailleurs, qui m'en a... Alors, j'avais déjà entendu parler, j'avais déjà entendu beaucoup de bien, mais Cédric l'a critiqué sous peu. Et il a bien aimé aussi ce Sirat que voici, que tu as vu, Shakib, celui-ci? Non, en fait, je l'ai commencé. Tu l'as commencé? Et c'est comme à mon habitude, hein, je me suis endormi de fatigue. Ouais. Mais le film débute et c'est assez captivant, donc je dois le terminer.
Et bien voilà. Donc Sirat apparemment, effectivement, qui fait quand même son effet. Et tu l'as vu toi, Jawed ? J'ai vu que le début. Tu as vu que le début ? Parce qu'après il était trop tard et bon j'avais cours le lendemain. Donc, Mais tu vas le poursuivre. Oui, bien sûr. Il t'a donné envie de le poursuivre tout de même. En tout cas, oui. Rassure-moi que oui, je n'ai pas pris il ça m'a pour donné moi. envie de le poursuivre. Puis même je l'ai vu cité à chaque fois parmi les meilleurs films justement de l'année. Bah oui, donc c'est pour ça ça va être un rattrapage, effectivement. Puis même le scénario était plutôt bon, franchement. Avec Sergi Lopez, ici. Harry, un ami qui vous veut du bien. Voilà, je cherchais. Putain. Harry, un ami qui vous veut du bien, effectivement. Voilà, ce film qui avait fait aussi, qui avait bien fonctionné à l'époque. En tout cas, celui-ci, eh ben, écoutez, Sirat, on va découvrir ça avec grand plaisir, avec une belle petite édition, un beau petit digipack, avec ses petites cartettes. Et donc, voilà. Donc, pareil, on aurait bien voulu avoir un petit Blu-ray là-dessus. Un petit Blu-ray, un petit 4K, mais ça ne sera pas le cas, justement. Et là, c'était sorti chez Pyramide Vidéo. Voilà. Après, l'image est sympa, hein, ça reste bon. Bien mieux que, par exemple, le Prize Fighter qu'on a vu tout à l'heure. Donc, voilà, j'exprimais ma déception quant à la qualité particulièrement discutable de l'image. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce Sirat. Voilà, je serais curieux d'avoir votre avis également sur le film, parce que voilà, ça c'est un film que j'ai loupé et que je vais faire un plaisir de rattraper. Et on va terminer effectivement la section Blu-ray 4K, il y a encore quelques vinyles à l'après, avec le meilleur film de l'année 2025 pour ma part. Et j'ai pas peur de le mettre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai tout aimé dans le film. J'ai aimé le scénario, qui n'est pas un scénario extrêmement fouillé, mais qui a juste ce qu'il faut pour nous interpeller. Avec une histoire voilà, un petit peu rocambolesque, la façon complètement rocambolesque. Complètement. La fin avec le garde-meuble. Oui, c'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Bah, ça n'est pas sans rappeler justement la série Shameless. Il y a un petit côté Shameless là-dedans, justement. Alors, pas de suspense, moi j'ai adoré le film. Hein. Dans ce Prix au piège, effectivement, voilà, film de Darren Aronofsky. Et vous savez que j'aime énormément Darren Aronofsky. J'aime aussi beaucoup la caméra, parce que encore une fois, c'est bien fait, hein. C'est extraordinaire et on se rend compte d'un talent du réalisateur à sa façon de filmer. Et dans ce Prix au piège, mais c'est génial en fait. J'adore comment il filme à la caméra là-dessus. Et d'ailleurs, dans tous ses films, il y a ce rapport à la caméra qu'il a. Il a toujours de bonnes idées de plans, de travelling, de mise en scène. Il y a une mise en scène extraordinaire. Tu es en immersion vraiment dans le film. Ah oui. C'est cette façon de filmer. Il y a ce côté immersif, effectivement. Ouais. De toute façon, j'ai vraiment aimé toute sa filmographie, depuis à Black Swan, à The Wrestler, à Requiem for a Dream, à The Fountain. Je mets une... Alors, The Fountain, c'était très spécial. Oui, The Fountain, c'est très spécial quand même. C'est le seul. C'est plus l'histoire qui est un peu plus complexe, on va dire, dans The Fountain. J'ai eu beaucoup de mal avec The Fountain. Hein, ouais, mais moi j'ai eu beaucoup de mal avant et j'ai plus de plaisir à le revoir maintenant. J'aimerais le revoir encore une fois dans une édition 4K sortie chez TF1 Vidéo à l'époque, mais il faudrait le ressortir parce qu'en plus cette édition elle est défectueuse. Elle est défectueuse. Donc The Fountain, messieurs les éditeurs, il faut y aller là-dessus. Voilà, Darren Aronofsky sur un bon film. Mais celui-là il est complètement dingue. En plus, bon, on va pas spoiler, mais le sort de certains protagoniste qui... ouais, non mais c'est complètement fou. Et puis on s'y attend pas, hein. Voilà, donc deux acteurs extrêmement en vogue avec Austin Butler et Zoé Kravitz. Voilà, c'est deux acteurs extrêmement prometteurs. Voilà, puis il y a des gueules et puis il y a surtout un chat. Il y a un chat là aussi dedans. D'ailleurs, qui est extraordinaire. Toute l'histoire part de ce chat. Bah oui, il y a toujours le fil rouge le fil conducteur, c'est le chat. Pardon, Madame Kitty. Hey, t'as la crête qui pointe, mec. T'as rien trouvé de plus drôle? Faut que je retourne à Londres. Je te confie mon chat. J'adore les chats. J'adore les chiens. Et ça, c'est marrant, effectivement. Voilà, donc un vrai chat d'ailleurs. Hein, attention. Un vrai chat, d'ailleurs un chat qui prend cher. C'est pas un chat en CGI. Non. Mais en tout cas, voilà, ce Prix au piège, de par sa mise en scène, de par
ce réalisateur que j'adore, Darren Aronofsky, que j'aime énormément. J'ai des... D'ailleurs, puis la BO aussi, oui, qui accompagne le film. Enfin, Tout est bon là-dedans. Tout est bon, il n'y a rien à acheter. D'ailleurs, j'ai commandé, je crois, la BO en vinyle. Il y a la BO en vinyle? Oui. Ah bon, on cherche à Je te l'assure. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je m'excuse, mais je te l'assure. Tu fais bien de t'excuser. Je te le garantis, elle est en précommande. Quand, qui, quoi? Je regarde, elle est en préco. D'accord. Tu regardes. Alors, moi, j'ai commandé chez Vinyl Movie World. Ah bah voilà, chez Geoffrey. Ouais, mais elle est en préco. Ah bah j'étais même pas au courant. Je te le garantis. Ah bon, bah alors là, on va aller jeter un œil immédiatement. Va jeter un œil, elle est en préco. D'accord. Oui. Et je sais pas si tu as remarqué, mais tous les personnages prennent cher dans ce film. Tous. Ouais. Il n'y en a pas un seul qui est épargné. Ah ben non. Mais littéralement tous. Non, ils s'en prennent tous. Tous se font défoncer à un moment donné. Oui. Il y a même des scènes un peu émouvantes aussi. Il y a de tout. Il y a de l'émotion. Il y a de tout, mais c'est... Non, pour moi, ce film a été une claque. Ouais. Vraiment une claque. Bah ouais, non, mais voilà. C'est un film, en fait, on s'attendait pas du tout à ce rendu, finalement. Pas du tout. Quand on voyait quelques extraits comme ça, Et puis finalement, vraiment, toutes les 5 minutes, il y a des choses où je dis, ah ouais, quand même. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce prix au piège, mais en tout cas, je vous le recommande extrêmement chaudement. À toi, est-ce que tu l'as vu? Non, moi je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'on t'a donné envie maintenant? Maintenant, vous m'avez donné envie. Shakib, on en avait parlé même avant qu'on vienne ici. Bon. Franchement, il me donne envie. Puis après, j'ai vu 3 Aronofsky, c'est 3 plus connus. J'ai vu Black Swan, The Wrestler et Requiem for a Dream il y a pas mal de temps. Et j'ai surtout aimé Black Swan. Ouais, Black Swan, qui est un peu un remake. Requiem, c'est un film un peu chaud, hein. Ouais, il était dur à regarder. Après, je me souviens que je l'avais pas tant aimé que ça en vrai. Ouais, parce que la première vision est peut-être un peu trop dure, justement. Ça, c'est des films qu'il faut revoir plus tard avec un peu plus de maturité, peut-être. En fait, je pense que t'es plus concentré sur tes réactions à ce que tu viens de voir qu'à vraiment regarder le film. C'est ça. C'est un film qui se regarde un peu sur la longueur. Il faut le revoir, Requiem. Mais voilà, c'est pas un film qu'on va regarder tous les jours, évidemment. Ouais, voilà. Non. Mais Black Swan, c'est aussi une expérience. Requiem avec le café le matin, non? Voilà. Mais Black Swan, oui, c'est aussi une expérience avec cette prestation formidable de Nathalie Portman. Tout à l'heure, on parlait de film d'animation. Black Swan, c'est un peu Perfect Blue en live action, quoi. Ah, exactement. C'est très bien que tu fasses cette référence. Bravo. Laurent, merci. Bravo. Perfect Blue, extraordinaire film d'animation que j'ai en steelbook d'ailleurs. Que tu as en steelbook. Voilà. Allez, on poursuit donc la session avec quelques vinyles pour conclure. Vous saviez que j'aime énormément Fight Club, qui fait partie un film préféré. Un petit film indépendant peu connu. Fight Club de David Fincher. Voilà. Voici de David Fincher. L'édition Mondo, ici, l'édition Sacrifice. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais en tout cas, la voici, la voilà, où il fallait faire un choix de déchirer la pochette ou non pour pouvoir ouvrir le disque et l'écouter. Voilà, et l'écouter. Et donc, vous voyez, j'ai un peu triché. Moi, j'ai un petit peu déchiré, mais sans trop déchirer en fait. Donc voilà. Et c'est un peu, vous voyez, c'est un peu à Ikea comme ça. Je ne sais pas si tu te souviens du film. Tu te souviens du générique du film, voilà. Voilà. Et il y a une séquence comme ça qui part, voilà. Et donc ça fait totalement référence à ça. Tu l'as vu Fight Club, mon cher Jawed? Qu'en as-tu pensé? C'était un des premiers films que j'avais vu quand j'ai commencé à me passionner du cinéma. Genre, je l'avais vu jeune, même peut-être un peu trop en fait. Ouais. Et j'avais bien aimé. Je l'ai pas revu depuis. Ouais. Et j'ai un peu peur de le revoir. Faut pas avoir peur. Parce qu'en fait, je sais pas si je vais le revoir à la baisse, si j'ai autant aimé que la première fois. D'accord. Parce que vu que c'est le film qui m'a introduit, je me suis dit, peut-être j'étais comme un fou. C'est un sacré film d'introduction quand même là. Ah ouais, oui. Mais en fait, on le conseillait, on disait c'était bien, et c'était très bien. Moi, je le conseille de le voir. Moi, je le regarde quasiment une fois par an. Et à chaque carrément. Oui. Et à chaque fois, je revois des petits détails, des petits trucs que je n'avais pas vus, parce que c'est truffé de détails ce film. Puis les apparitions de Tyler Durden. Ouais, voilà, il y a plein de trucs en fait, et c'est extraordinaire. Je pense même pas que c'est mon Fincher préféré en fait. Fight Club, moi, ça fait partie. Voilà, il m'a tellement marqué quand je suis allé le voir au cinéma. Ah, au cinéma. Je suis allé le voir au cinéma et c'était encore une fois, c'est une expérience de cinéma. Quand j'ai vu ça, quand je suis sorti de là, je me suis dit mais qu'est-ce que je viens de voir? Et j'avais qu'une envie, c'était de le revoir en fait, parce que je me suis dit merde, j'ai loupé des trucs. Voilà, j'étais tellement surpris en fait. C'est un très bon film. Incroyable. Et donc voici la réédition de Fight Club, avec la cover d'origine. Il existait un pressage d'époque, un pressage d'origine, mais qui coûte la peau des fesses. Et du coup, j'ai sauté sur cette réédition parce que voilà. Tu l'as pas abîmé? Non, pas du tout. Et du coup, voilà, j'ai pris l'édition qu'on va découvrir. Les Dust Brothers à la composition, donc une composition évidemment un petit peu électro. Mais voilà ce que ça donne et c'est superbe, un superbe gatefold. Regardez-moi ça. Je ne regrette absolument pas ce deuxième achat de Fight Club.
voilà, qui va parfaitement aller dans la collection. Il est magnifique. Donc voilà, on l'a évoqué d'ailleurs au travers du live que j'ai fait tout récemment chez Monsieur Vinyle, que je salue. Voilà, la vidéo est disponible par ici également si vous ne l'avez pas vue, où j'ai eu le droit à une belle interview également de James Ramblin, voilà, que je salue aussi. Voilà. Et vous en saurez un peu plus sur nous si vous allez voir la vidéo. Voilà, il y a pas mal de petites questions, donc on se découvre un petit peu, on va dire, et voilà, c'était intéressant. Et les vinyles sont couleur savon. Voilà. Voilà. Ils sont très beaux, effectivement. Et là, c'est pas une couleur dénaturée, c'est vraiment la couleur du savon. Ils ont extrêmement bien choisi la couleur, pour le coup. J'aurais même mis un petit peu de marbrure, peut-être. Mais en tout cas, voilà, je suis très, très content. Voilà, donc 2 vinyles à l'identique. Je vous montre le premier seulement. Mais ça fait plaisir d'avoir ce Fight Club à nouveau. J'aime bien la musique de fin dans le film. Ah oui, bien sûr. La musique de fin, c'est les Pixies, je crois. Voilà. Ouais, c'est absolument génial, effectivement. En tout cas, voilà, très très content d'avoir cette réédition de Fight Club. Alors, on va passer à un compositeur que j'aime beaucoup, Shakib, avec Wolfish. Oui, Wolfish est très bon, mais c'est pas Wolfish. C'est Volker Betterman, ici avec House of Dynamite, le film de Catherine Bigelow qui est sorti sur Netflix. Et pour ne rien te cacher, je ne l'ai encore pas vu. Par contre, j'ai écouté quelques notes et je savais qui était ce compositeur parce que c'était le compositeur du film Conclave que je vous avais déjà montré ici avec beaucoup de violons, de violoncelles. J'ai pas encore eu l'occasion de regarder. T'as pas vu ça, Conclave ? Non, toujours pas, non. C'est excellent, ça, Conclave. Voilà, avec Ralph Fiennes. Qui joue dans 28 ans plus tard. Excellentissime. Il joue Dalsim dans 28 ans plus tard. Voilà, tu l'as vu 28 ans plus tard, Shakib ? Bien sûr, il joue Dalsim dedans. Voilà, donc ça c'était Conclave en l'occurrence. Dalsim. Oui, il joue Voldemort. Non, mais par contre, dans 28 ans plus tard, il fait une performance de ouf, complètement dingue. En fait, j'ai vu le premier. Ça va te plaire, Shakib. J'ai pas vu le deuxième. Fais-moi confiance. Il y a une séquence qui va te plaire. C'est pas possible que ça ne te plaise pas, Shakib. D'accord. Tu vas voir, c'est complet. Toi qui aimes bien... Tu crois qu'il est déjà programmé en sortie physique ? Oui, il est tout à fait programmé en sortie physique. Il sort d'ici quelques mois. Il existe avec un beau steelbook qui va arriver. 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Il y a une prestation, je ne vais pas te dire quoi, mais moi qui connais tes styles musicaux, Shakib... C'est pas possible que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas cette séquence. En tout cas, voilà, donc ça c'était Conclave. Et là, House of the Dynamite, ici, donc Catherine Bigelow. Donc ça, je vais le rattraper extrêmement rapidement. Et je savais que c'était le même compositeur, donc j'ai pas hésité un instant. Je me suis pris la BO. Et voilà, et j'ai pas été déçu parce que je l'ai déjà bien évidemment écouté. Et elle est excellente, un peu dans ce registre, un peu comme ça de violon et de... Voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc House of Dynamite. Et vous avez un... beau vinyle rouge que voici. Donc voilà. Tu aimes aussi les BO de films ? Est-ce que pour toi la BO de film, est-ce que ça, le micro Shakib, est-ce que pour toi ça a une importance ? Quand tu regardes un film, est-ce que tu prêtes une oreille à la BO ? Est-ce que ça joue pour toi ? Alors oui, mais en fait c'est assez paradoxal parce que souvent, franchement, il n'y a jamais de film, ou alors peut-être j'ai pas vu les bonnes choses, mais il n'y a jamais un film où je me suis dit la musique composée spécialement pour ce film est bonne. Moi, ce que j'aime, c'est quand on incruste de bonne musique dans des bons films. D'accord, donc plutôt ce qu'on appelle des various, c'est-à-dire des titres que tu connais, voilà, pas forcément de la composition pure. Voilà, et c'est ça qui va t'interpeller le plus. Quand on incruste des bonnes musiques dans des bons films, j'aime trop. Il y a quand même des... Non, mais c'est intéressant ton retour parce que ça démontre aussi quelque part que sur les compositeurs d'aujourd'hui, la BO, elle a un petit peu évolué, elle a un petit peu changé, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas des compositions avec des thèmes, des thèmes extrêmement importants comme du John Williams, du Jerry Goldsmith, du John Zimmer. Voilà, du Zimmer, voilà, il est encore présent. Donc voilà, mais même s'il n'y a pas forcément de thèmes comme ça qui ressortent. Il y a beaucoup de films qui sont associés à leur musique. Mais oui, mais c'est pour ça. Il y a les Dents de la Mer, mais c'est ancien, j'ai envie de dire, c'est déjà... Oui, t'as les Dents de la Mer, évidemment, mais je veux dire... Oui, voilà, si tu repars dans les années 80 comme ça, ou dans les années 90, tu vas avoir effectivement des BO de films comme ça qui vont peut-être plus te marquer, parce que c'est des BO qui sont
instantanément reconnaissable, comme tu dis avec Les Dents de la Mer, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vrai que voilà, Les Dents de la Mer, tu peux l'entendre indépendamment du film, tu vas tout de suite capter que c'est ça. Et ben voilà, Indiana Jones, c'est pareil, Star Wars, c'est pareil. Même récemment, Mission Impossible, c'est un peu son thème. Ça, même voilà, Mission Impossible, c'est son thème, mais un thème qui existait déjà d'époque dans les premières séries de Mission Impossible qui sont sorties. Au Retour vers le futur, Gremlins, voilà, ouais, tous ces films-là. Mais c'est vrai. Et c'est vrai et c'est vrai que sur les compositions d'aujourd'hui, c'est moins flagrant, tu as moins de thèmes, mais tu as autre chose. Il ne faut pas rester bloqué non plus en arrière. C'est pour ça que j'avance aussi avec ça. Et là, par exemple, il n'y a pas un thème qu'on va ressortir en particulier, par exemple, mais il y a des choses qui se passent quand même, et c'est très intéressant aussi. Donc, allez, on va poursuivre avec une BO de jeux vidéo, parce que tu fais du jeu vidéo, t'aimes bien le jeu vidéo aussi ? Un petit peu, ouais. Redonne un peu le micro. Voilà. Tu voyez un peu. Tu joues sur quoi ? Moi, je joue sur PS4 encore. Tu joues sur PS4, d'accord. Et alors justement là sur BO de jeux vidéo avec Death Stranding 2 ici que je vous montre, je vous avais pas encore montré finalement, avec ce très très beau vinyle. Et donc là en fait on a affaire à un artiste que j'aime énormément, un artiste français qui s'appelle Woodkid, je ne sais pas si tu connais. Non du tout. Eh ben voilà, ça sera une découverte pour toi, effectivement. Et vous allez avoir un album qui a été entièrement dédié au jeu Death Stranding 2. Et ça, c'est super intéressant de la part de cet artiste, avec une voix, un timbre de voix bien particulier, que moi j'aime beaucoup. Voilà, vous avez des beaux vinyles clear, voilà, donc totalement transparent. Ici, c'est une composition et une bande originale avec du chant, hein, vraiment de l'artiste, et puis du sound design également. Et c'est très très bon, c'est très 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 bon. Donc voilà, j'aime beaucoup cet artiste Woodkid, j'ai tous ses albums. Et c'est vraiment un artiste exceptionnel que je vous invite à découvrir de part et d'autre. Tu connais Shakib Woodkid ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors moi, ça, c'est un manque, mon Shakib. Je suis sûr que ça te plairait, ça. Je nage dans l'inconnu le plus total. C'est vrai, voilà, tu vois. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a des chansons qui t'interpelleront. Probablement, oui. Voilà, mais en tout cas, moi, je vous recommande d'aller checker ça. Et vous avez... Alors, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Hop. Voilà, vous avez des sous-pochettes également qui sont à l'intérieur. Voilà, Death Stranding 2, que je n'ai pas encore pris le temps de faire. Ça prend du temps, surtout les Death Stranding, ça prend beaucoup de temps. Voilà, j'ai déjà réussi à finir le premier, c'est déjà pas mal. Il faut que je fasse le 2, effectivement. Il est assez... le premier est assez oui, massif. Ouais, il est massif. Il faut prendre son temps, parce qu'effectivement, on monte petit à petit en échelon comme ça. C'est une sorte de livreur Amazon à pied. Tu l'as fini pendant combien de temps ? Oh là là, je sais pas combien d'heures. J'ai fait peut-être 50, 60 heures, peut-être, quelque chose comme ça. Et voilà, donc c'est des jeux qui prennent énormément de temps, mais qui sont géniaux à faire. Voilà, et puis au fur et à mesure où on avance, et voilà, petit à petit, tout se met en place et l'histoire est prenante finalement. Donc voilà, même s'il y a des choses un peu rageantes au début, mais petit à petit, voilà, c'est un jeu qui se mérite, on va dire. Et voilà. Alors là, attention, la Shakib. Belle curiosité, je suis perplexe. Chef-d'œuvre d'Alexandre Desplat avec la BO de Frankenstein, sortie chez Made by Mutant, Shakib. Elle est nominée aux Oscars, cette BO, elle fait bien d'être de l'être, parce que c'est un franc succès. Regarde ce travail de Made by Mutant, Shakib. Voilà. Donc ça, c'est absolument superbe. Donc vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Hop. Et là, on découvre le vinyle. Alors là, je vous remontre... Ça va, ton vinyle n'est pas arrivé plié, tordu Non, ça va. Made by Mutant, j'ai déjà eu des... Non, j'ai jamais eu trop de soucis chez Made by Mutant, donc ça va. Donc j'ai un petit hobby également ici, et vous allez avoir voilà, ce vinyle qui est comme ceci. Voilà. Alors sache qu'il y a 2 éditions. Et on a commandé les 2, Shakib. Charlotte voulait une édition et moi je voulais l'autre. Donc voilà, donc l'autre elle arrivera un peu plus tard. Voilà, mais tellement on a été fan du film, charmé par le film, et puis encore une fois ce rapport qu'on a eu et la chance qu'on a eu de le voir au cinéma, ce Frankenstein de Netflix, on l'a vu au cinéma. Et c'est très dommage, c'est ce que je ne cesse de dire, mais c'est très dommage que la majorité des gens le découvrent en fait à travers la télévision, à travers le prisme de la télévision, parce que c'est un film qui mérite totalement d'être vu au cinéma, et quand on le voit au cinéma, ça prend une toute autre ampleur. Vous avez pensé quoi ? On a beaucoup aimé. Déjà, on aime Guillermo del Toro d'une manière générale. On a toujours aimé le bonhomme.
Mais voilà, et ce vinyle est absolument magnifique. Regardez-moi ça, regardez ce travail. Et la BO d'Alexandre Desplat, donc elle accompagne complètement le film. Et c'est vraiment, vraiment très très beau. En parlant de BO pure et dure, cette année, s'il y a bien une BO qui a retenu mon attention, et c'est rare, celle de Sinners. Ah bah bien sûr. Alors Sinners, Ludwig Göransson, qui a la composition de Sinners. Et Ludwig Göransson, c'est un compositeur effectivement en devenir qui remplacera peut-être à terme les John Williams, les Hans Zimmer et compagnie, parce que lui, il est excellent. Il fait toujours des compositions de dingue. C'est lui qui a fait notamment Oppenheimer, la BO d'Oppenheimer, voilà. tu vois. Ah bah la BO d'Oppenheimer, ouais, j'ai aimé aussi. Bah voilà, donc Ludwig Göransson, excellent compositeur. Voilà. C'est juste pour que vous puissiez voir la couleur. Voilà, parce que c'est une belle couleur vert marbré. Et vous avez un deuxième vinyle. Hop. C'est joli, hein. Ouais, très très joli. Donc les autres vinyles, l'autre vinyle est complètement différent, avec une pochette différente, avec des couleurs différentes également, qu'on verra prochainement sur la chaîne également, puisque je me la suis commandée auprès de Made by Mutant. Donc voilà, qui est malheureusement, l'autre est en rupture de stock. Par contre, celle-ci, vous pouvez peut-être encore la choper. Et puis voilà, bah écoutez, c'est pas mal un peu tout ce qu'on a. C'est voilà. un excellent arrivage. La boule avait bien vu. La boule avait bien vu. C'est un... Ouais, elle est un peu à plat, la boule, hein, regarde. Plus rien. Faut la recharger. La boule est à plat, Shakib. Voilà, bon, bah, écoutez, hein, on va... Je ne sais pas ce que l'avenir nous prédira pour la suite, Shakib, mais en tout cas, voilà, là, elle est rincée pour cette émission. Bon, eh bien, merci Jawed de ta participation. Bah, merci à vous j'espère que tu as de m'avoir invité. Voilà. Alors, tu as vu du vinyle, tu as vu du support physique, voilà, de toutes les formes que ce soit. Tu as vu des vieux voilà. Le vinyle, ça te tente, ça, le vinyle? J'ai vu des passionnés. J'en ai déjà des vinyles. T'as aussi du vinyle? Oui, bah, j'ai un lecteur de vinyle et ouais, j'en ai pas mal. T'as une platine vinyle, d'accord. Ouais. Bon, c'est cool ça. Je suis moins éclectique que vous deux. Moi, j'ai surtout du rap et surtout du rap américain. D'accord. Ouais, il y a des bonnes choses aussi dans le rap américain. D'accord, bah, c'est cool. Très bien. Eh ben, merci en tout cas d'avoir été présent. Merci encore. Tu reviendras. Avec grand plaisir. Bah, c'était très intéressant, en tout cas, tout ce que tu nous as dit. Et ça, c'est toujours un plaisir d'avoir un peu de jeunesse dans cette émission. Et puis bah voilà, parce que de partager, d'échanger. Non mais oui, mais j'aime beaucoup moi ce rapport un petit peu. Donc merci Shakib de nous avoir ramené Jawed ici et c'était sympa. Voilà, bon Shakib, je te remercie également. Eh ben, merci, comme d'hab. Comme d'hab. De rien. Bon. Bon, voilà. Donc, plein de choses encore à venir sur la chaîne. Donc, on a toujours cette spéciale Hammer qui est en suspens. La spéciale Asie qui va arriver avec... là, exactement. on est en train de sélectionner les films. Là, D'ailleurs, je la pense pile que, commence à monter. Donc, si tu es d'accord, Laurent, Jawed pourra participer à celle pour l'Asie. Oui, parce que tu aimes bien les films asiatiques, hein, oui, tu nous as dit. Énormément. Ah bah, tu reviendras, voilà. Tu reviendras. Ok, on programmera ça avec toi alors pour... Voilà, si tu as deux, trois films à nous suggérer, tu nous le diras, effectivement. Et puis, je vous remercie infiniment également pour le retour que vous nous avez fait sur les films oubliés en HD, parce que là, il y a pléthore de commentaires. J'ai mis 10 ans à répondre à tout le monde, mais bon, voilà, j'ai quand même répondu à tout le monde, donc j'en suis content, j'en suis heureux. Donc, merci infiniment pour vos retours. Ça m'a donné l'envie de faire une deuxième partie, parce que je me suis rendu compte à travers tous vos commentaires qu'il y en avait encore plein d'autres, et j'en ai encore plein d'autres que j'ai pas montré, que j'ai pas sorti. Donc voilà, on fera une partie numéro 2 qui donnera toujours un peu de visibilité aux éditeurs pour pouvoir effectivement nous sortir ça cette année 2026 ou 2027. Voilà, prenez votre temps, faites-nous les choses bien, mais en tout cas, il y a des films à sortir en HD, en Blu-ray, en 4K. Voilà, il faut se faire plaisir, il y a quand même beaucoup de manquements. Donc on espère et on croise les doigts pour tout ça. Donc merci pour tout. Et puis on va faire le résultat du jeu concours. Shakib, oh là là, où sont les trucs, mais où sont mes... Moi qui pensais repartir avec et te les piquer. Non mais c'est scandaleux. Ah, ils sont là. Tiens. Allez, tout est là. Donc, vous avez le résultat du live de Noël. Voilà, donc il restait 2 films à faire gagner. Les autres ont été expédiés, donc vous les aurez sans doute reçus au moment où je posterai cette vidéo. On va faire également gagner ce coffret 4 size. Voilà, donc on est parti. Attention, tirage au sort, c'est maintenant.
Eh bien, bravo à toi, tu as gagné effectivement ce coffret 4 size. Je te remercie. Voilà, en vous remerciant. Voilà, trop... qui est offert par All the Anime. Merci All the Anime. Merci All the Anime. Je vais rajouter ça à Anime. ma collection, c'est super gentil. Oui, on trouve pléthore d'animés chez All the Anime, je vous le rappelle. D'ailleurs, il y a encore de belles choses que je vous montrerai très prochainement chez eux. Voilà, parce que vous savez que moi, j'aime l'animé. Donc voilà, 4 size est gagné et... On va faire également le résultat de la vidéo arrivage, le concours de la vidéo arrivage que l'on avait fait la dernière fois, Shakib. Voilà, comme ça, les concours seront clôturés pour cette fois-là et on n'en parlera plus jusqu'au prochain concours, évidemment. On en refera, vous inquiétez pas. Allez, on y va et ça sera pour gagner Subway en 4K. Attention, attention, c'est maintenant. Eh bien, félicitations à toi. Tu as gagné effectivement ce Subway en 4K. C'est gentil, c'est gentil, donc, fallait pas. Pour tous les vainqueurs, oui, 4 size, moi, Dracula, moi, Subway. Et moi non, Shakib. Taisez-vous, Shakib. Donc, quelle indignité. Mais tu me vous vois maintenant. Oui, quelle indignité, Shakib. Pour tous les gagnants, Subway, 4 size, Dracula, vous revenez vers moi en mail. Vous venez en le mail s'affiche à l'écran. Vous venez me contacter en mail en me donnant votre adresse, votre numéro de téléphone, parce qu'on me demande aussi votre numéro de téléphone quand j'envoie les colis. Ça me coûte cher ces affaires, je t'envoie un mail. Bah oui, tu sais que je reviens vers toi en mail. Tu sais que ça me coûte cher tout ça, Shakib, parce que quand j'envoie les colis, j'en ai pour une tripotée. Hein. Les prix sont exorbitants à la poste. J'envoie en Colissimo. Voilà, j'en ai la dernière fois pour 3 envois, j'en ai eu pour 27 €, Shakib. En vous remerciant. Hein. Ça y est, je t'envoie un mail. Voilà, c'est le prix d'un Blu-ray en fait. Je mets le prix d'un Blu-ray dans mes envois de jeux concours. Je t'ai envoyé un mail avec mon adresse. Donc, tu peux m'envoyer tous les cadeaux. Oui, et d'ailleurs, attention. Et il a dit oui, hein. Il a dit oui. Non, j'ai dit non. D'ailleurs, attention, il y a encore du jeu là. Il y a encore du jeu concours. Avec Bubble Pop qui effectivement vous a permis de gagner et Carole dans une des vidéos arrivage et sur le live de Noël, l'amour, la vie, les vaches. Donc on est parti également pour le résultat du concours de l'amour, la vie, les vaches. C'est parti. Eh bien, bravo à toi, tu as gagné également La vie, l'amour, les vaches que Stéphane et Rania t'enverront. Donc je leur communiquerai ton adresse, tu reviens vers moi en mail également. Et à ce moment-là, voilà, on fera l'envoi directement avec Bubble Pop que je remercie à l'occasion. Et puis on va faire également pour Carole, vous allez gagner l'édition de Carole également. Merci aux participants également. On y va, c'est parti! Et voilà, donc bravo à toi, tu as gagné l'édition de Carole en coffret collector. Bravo. Donc bravo, voilà, de très belles éditions. Je rappelle aussi une chose, Shakib, ce qui est très important, c'est que Police fédérale Los Angeles, qui est donc en édition limitée à 1000 exemplaires uniquement sur le site de Bubble Pop, est bientôt en rupture, ça avance très vite, faites attention. Ouais. On a il y a plus de... Au moment où je parle, on doit être à plus de 600, 700 ventes, donc il va falloir faire attention, il va falloir se dépêcher. Donc n'hésitez pas à aller checker le site de Bubble Pop que je mettrai aussi en description. Comme ça, vous allez pouvoir acquérir cette édition qui reste exclusive au site de Bubble Pop. Je le rappelle, je suis en contact avec l'éditeur. L'édition part très vite. Donc faites attention si vous souhaitez avoir ce beau collector de Police fédérale Los Angeles. Bon, sur ce, le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve vite pour la suite des opérations et notamment un test Shakib. On va tester du projecteur. Voilà, donc il y a encore, vous voyez, encore le BenQ là qui est derrière, le W4100, il est là. Donc voilà, et on va faire des petits comparatifs avec le TK705i. Voilà, un petit vidéoprojecteur un peu lifestyle qui est vraiment extraordinaire, petit, compact et qui fait des petits miracles à pas très cher en plus, puisqu'on est sur du moins de 1400 € là-dessus. Donc on va se faire plaisir. Le clin d'œil encore est fait à MyCiné qui m'a mis en contact avec la marque. Donc BenQ, voilà, et bien voilà, le test arrive, voilà, et tu viendras donc participer à ce test, mon cher Shakib. Tu viendras me donner ton avis. Je te montrerai un petit peu aussi le 4100, comme ça on fera un petit comparatif, et puis le Sony en même temps, comme ça voilà. On verra tout ça, voilà, on va bien s'amuser encore avec ce test. Donc voilà. Excusez-nous pour la longueur de cette vidéo, mais bon voilà, il y avait des choses à dire, il y avait des choses à partager, à échanger, comme d'habitude. Donc voilà, merci de votre soutien, à très vite, ciao! Ciao, bye!
Bon, voilà, après, ça se laisse regarder, mais... Ah, Shakib, c'est l'heure, Shakib. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, attends. Oui, allô? Allô? Oui, salut. Bah, c'est Coucou Cronchou. Oui? Ah, c'est toi. Bah oui. Oui, c'est nous. Coucou, c'est nous. Bah non, mais quand tu veux, tu me réponds. Hein, mais on est en plein tournage, cher ami. Et je m'en fous parce que tu m'as dit, quoi qu'il arrive, je te répondrai toujours, alors voilà. Bon, bah pardon, Ronsou. Ah oui, bah ça fait rien. Ah oui. C'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas répondu. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans... Comment? Il y a quelqu'un? Attends, mais j'ai pas eu le temps. Ouais, tu m'as interrompu ma... Pardon. Voilà. Non, mais Typiquement... je l'avais vu. Oui, mais voilà typiquement le truc de montage de merde. Voilà. Tu vois, le truc il s'enchaîne, donc là j'ai pas besoin de faire de coupure, rien. Et là, typiquement, tu me fais faire du montage. On va le faire dans les bonus. Voilà, merci Shakib. Hein. Merci infiniment. De rien. Bien, je te prends le micro pour la peine. Voilà.